demande, tu fais demander ce fait, si c'est bon, on se dit juste ah. Ah oui, il faut jouer chez moi. La prière, bon. Toi, tu connais, toi, tu vas te donner si c'est bon déjà. Le son, l'image. Allô. Machallah, alhamdoulilah, ça va. Bon, hier, je l'ai vu, il a appelé le journaliste là, je l'ai son numéro, il a appelé, il a donné rendez-vous aujourd'hui. Donc, l'animateur lui-même. Donc, nous sommes tous là-bas, je m'appelle la je suis à la radio de radio là. Donc, dès que je vais dire, voilà, donc, pour que je t'explique en détail. Non, on n'a pas PDG, mais il a demandé à Nathan de faire le rapport au PDG. Oui, le PDG lui-même, il a demandé qu'on prenne une photo, on a pris une photo ensemble. Il a demandé à Nathan de faire un rapport au PDG. Nathan dit que il va faire le rapport. Donc quand je vais rentrer là, je vais t'expliquer en détail ce qui s'est passé. Inch'Allah. Mais ça va aller, Inch'Allah. Je suis dans une radio comme ça, j'ai une émission dans laquelle d'accord. Dès que j'ai fini là, je t'appelle pour voir ta position. C'est bon? Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Emmanuel! Bonsoir à tous, bienvenue sur la 98.0, bienvenue surtout à cette autre émission de débat sur la connaissance et les compétences du royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs, on en parle ce soir, puisque nous vous avons donné rendez-vous et nous sommes donc là une fois de plus pour vous entretenir sur le consolateur tant annoncé dans la Bible. Et nous savons que dans les Saintes Écritures, la question se pose avec acuité, mais qui est le consolateur ? Comment édifier ce consolateur? Mais la réponse peut également se trouver dans cette même Bible. Et plusieurs se posent la question, tout autour de nous, est-ce Mohammed ou alors un autre prophète? C'est Jésus-Christ d'ailleurs qui clarifie son identification avec 16 différentes marques dans les évangiles. Et on en parle dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ dans Jean 14 au verset 16, quelle est sa véritable identité? Vous aurez également la possibilité d'envoyer vos contributions via le 699 14 55 22
ou encore le 6 94 66 28 73, vous pourrez le faire puisque cette émission se veut interactive. Une fois de plus, bienvenue donc. Installez-vous confortablement. Le temps pour moi d'accueillir mes invités qui ont fait l'honneur d'accepter mon invitation une fois de plus cet après-midi. Je vais commencer par le prédicateur, le Thierry le russophone, qui est une fois de plus avec nous aujourd'hui. Prédicateur Thierry le russophone, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Eolo. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus. Oui, moi aussi, le plaisir est partagé. J'imagine que la journée s'est bien passée. Très, très bien passée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Doublement fier. Oui, je suis fier d'avoir le salut venant de Jésus-Christ, puisque c'est le seul salut. Peut-être n'avez-vous pas compris le sens de la question. Les Ivoiriens ont eu le dessus sur les Camerounais hier, sur les Lions indomptables hier. Oui, mais hier, je vous ai dit que... maintenant que je comprends la question. Pourquoi vous dites doublement fier? Oui, effectivement. Doublement fier d'avoir été chrétien une fois. Et puis aussi du fait que voilà, les éléphants ont eu la victoire sur les Camerounais. Mais les Camerounais, c'est nos frères déjà. Tout à fait. Donc, je pense que le Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tout à fait. Si les Camerounais gagnaient, c'était la même chose pour nous. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous dis merci d'être une fois de plus là ce jour. Merci beaucoup. Tout à côté de vous, c'est le bombardier. Bonjour le bombardier. Bonjour monsieur le journaliste. Très heureux de vous accueillir une fois de plus. Très heureux. Ça va là, ça vous va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Bienvenue au Cameroun une fois de plus. Merci beaucoup. Et vous sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Pas de problème. Ce jour, nous serons encore avec les auditeurs qui nous attendent. Je vais également dire merci. Merci au Tchèque, le Tchèque Ali, qui nous a une fois de plus retrouvés ce soir. C'est un imam, c'est un prédicateur également. Tchèque Ali, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir aux fidèles et aux compagnonnistes ici présents. Ça va aujourd'hui, bonsoir aux techniciens qui derrière la vitrée. Ça va toujours, alhamdulillah, remercie Allah pour toute la situation. Je dis bon après-midi ou bonsoir si vous voulez aux fidèles auditeurs. Et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, nous allons répondre particulièrement à cette question. Qui est le consolateur tant annoncé par Jésus-Christ? Quelle est sa véritable identité? Les protagonistes sont donc justement installés et avec eux, nous allons ouvrir le débat. Ils auront essentiellement la parole ce soir. Vous l'aurez vers la fin de ce programme, s'ils le veulent bien. Alors, prédicateur Thierry le russophone, vous allez permettre que je commence par vous. Je voudrais vous introduire pour les 5 minutes qui viennent, qui arrivent, n'est-ce pas, pour votre mot d'entrée. Alors, je pense que déjà, bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est le thème qui a été choisi par notre chef, qui a dit que le consolateur est sa vraie identité. Je pense qu'il devait commencer, mais il n'y a pas de problème. Je vais commencer. Nous allons lire déjà le verset, puisque ici... Mais cela ne me dérange pas. Cela ne me dérange pas. Si vous souhaitez que je commence par lui, eh bien, il n'y a pas la parole. Je lui donne la parole. Puisque hier, nous avons donné notre terme et oui. nous avons commencé. Ah, ok. Voilà. Quand tu donnes un terme, il faut d'abord l'introduire. D'accord, d'accord. Alors, pour les 5 minutes d'introduction, Tchèque Ali, il se dit que, moi j'ai entendu cela, hein, parce que j'ai interrogé un certain nombre de personnes, mais il se dit que le consolateur dont parle le Seigneur Jésus, dans Jean 14 au verset 16, est Mohamed. Est-ce que vous pouvez, pendant les 5 minutes qui suivent, introduire le sujet que vous avez vous-même choisi? Les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Les salutations sur ce nom, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur ceux qui le suivront, sur ses compagnons, sur ceux qui le suivront dans le Béla jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, le Coran est explicite, le Coran est clair sur la personne qu'annonce Jésus-Christ. Mais vous voyez ici, nous avons de différentes versions de Bible. Nous allons voir, Inch'Allah, chacune de ces versions, vous allez vous-même voir que chacune de ces versions cherche à modifier, à changer l'identité de la personne que Jésus-Christ annonce après lui. Le Coran est clair sur cette question. La réponse se trouve notamment dans la sourate 61, verset 6. La sourate 61, verset 6. Verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Alors ici
Dans une traduction approximative, Allah nous dit, en reportant les paroles de Jésus-Christ, Sourate 61, verset 6, je dis bien, et quand Jésus, fils de Marie, dit, deux points. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah est enterré à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. On a mis l'indice là, Ahmed, indice 1. Ici en bas on explique Ahmed. Ahmad en arabe a presque la même signification que Mohammed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans le Coran pour désigner la même personne, le prophète de l'islam. Donc ici, dans ce passage coranique, Jésus-Christ dit clairement qu'il annonce un messager qui viendra après lui, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Donc le Coran est clair sur la question. Et nous disons que Jésus-Christ et le prophète Mohammed sont des frères. Loin de là de ce que les gens peuvent penser, que les musulmans seraient ennemis du Christ. Non, nous disons non. En islam, Jésus-Christ, alayhi salam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Jean le Baptiste, Zacharie, David, jusqu'à Adam, tous ces prophètes sont des frères. Tous sont des frères. Donc nous ne faisons aucune distinction entre eux, comme Allah dit. Là, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Mais nous disons qu'après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que jusqu'à nos jours, il n'y a aucune personne, c'est vrai, il y a certaines personnes qui s'autoproclament, autoproclament prophètes et qui n'ont aucun livre qui a été révélé par Dieu. Donc, le Coran vient non comme étant le dernier testament que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été annoncé par Jésus-Christ. Nous allons voir, puisque ça vient déjà 5 minutes, nous allons voir selon les versions des Bibles de qui il s'agit. Quel est le petit jeu que chaque traducteur des versions de Bible, qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu? Oui, il y a un jeu, puisque on a dit qui est le consolateur annoncé par Jésus, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que toutes les Bibles ne parlent pas du consolateur. Vous avez fait allusion à Jésus tout à l'heure pour achever vos 5 minutes. Vous avez fait allusion à Jésus tout à l'heure. Comment est-ce que l'islam considère-t-il Jésus? Il est qui pour vous? Est-il le sauveur de l'humanité? Est-il le Messie que l'humanité attendait? Ou alors c'est juste un prophète comme tous les autres, selon vous, à l'islam? Jésus-Christ, du point de vue islamique, il est né d'une voie miraculeuse. C'est-à-dire qu'il est né de Marie sans intervention d'une gamète mâle. Il est né par la puissance divine. Dieu a insoufflé le souffle de vie au sein de Marie, dans le sein de Marie. Donc Jésus-Christ, selon l'islam, est né sans père. Jésus-Christ, dans l'islam, est appelé prophète, messager, il est appelé le Messie. Donc Jésus-Christ n'est pas considéré comme Dieu. Et la preuve, l'une des preuves que nous aimons Jésus-Christ en islam, c'est que beaucoup de musulmans portent son nom. Quand vous entendez un musulman s'appeler Issa, dans le monde entier, porte ce nom, situé d'Israël, et non à toute l'humanité. Parce que selon je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, envoyé au peuple, aux enfants d'Israël. Et nous allons le lire dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu, où Matthieu, dans le livre de Matthieu, il est écrit que Jésus qui dit, je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je crois que c'est Matthieu 15, verset 21, où il s'adresse à une femme. Il dit, je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Au verset 5, il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, allez plutôt prêcher la parole aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Merci, Cheikh Ali, pour ces 5 minutes que vous avez bien voulu nous accorder en introduisant le thème que vous avez vous choisi. Je vais maintenant passer la parole au prédicateur Thierry, le russophone, pour son mot introductif également en 5 minutes. Vous connaissez le thème que nous allons aborder ce jour. Avant de le développer, il faut tout de même une introduction. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ et quelle est sa véritable identité? Quels sont les propos introductifs que vous pouvez annoncer en rapport avec ce thème? Merci, M. Ewolo. Je suis vraiment très content. Je pense que je salue d'abord le courage de mon co-débatteur, Cheikh Imam Ali. Je le salue. Je pense que qu'il est courageux. Oui, il est très courageux parce que
dans mon introduction, Oui. je pense que le débat va prendre fin. S'il est sérieux. Ok. Donc ça, je le dis devant Dieu humblement. D'accord. S'il est sérieux, honnête, le débat prend fin dans mon introduction. D'accord. Alors, quand il dit que Jésus a parlé du consolateur qui serait Ahmad, donc Mohamed, tout ça, bon, lui-même il commence déjà que Ahmad, c'est pas Mohamed. Ahmad, c'est pas Mohamed. Déjà, lui, il le sait déjà. Mais tout à l'heure, il vous a perdu un peu légèrement. Mais c'est pas grave. Il sera détecté tout à l'heure. La rue, c'est toujours détecté. Alors, je dis merci. Pourquoi? Je dis qu'on va l'éclairer et à la fin de mon introduction, il ne va prendre fin. On va lire d'abord Marc 16, versets 15 à 16. C'est pas un hasard que Jésus a dit cela. Vas-y. Marc 16, 15. Oui. Puis il a dit, Puis Jésus lui a dit, allez par tout le monde. allez par tout le monde. Tout à l'heure, lui, il a dit que Jésus est venu uniquement au pays de la maison d'Israël. Mais Jésus dit quoi? Allez par tout le monde. Lui, il est plus éloquent que Jésus. Quand on dit par tout le monde, là, c'est Israël seulement. Vous voyez déjà qu'il est rentré en brousse. C'est pas sérieux de sa part. En tant que chèque. Continue un peu. Allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que c'est Israël seul qui est toute la création? Non. Quand il parle comme ça déjà, quand on lui pose même la question, il ne pourra pas répondre. L'humanité. C'est pas, voilà, on dit à toute la Création. Bon, donc Arabie Saoudite n'est pas création de Dieu. Quand même, il n'est pas création de Dieu. Lui, qui n'est pas création de Dieu. Déjà, vous voyez qu'il a été quand même un peu malhonnête sur les propos de Jésus. Vous voyez un peu. On va partir, on va continuer. Il ne pourra pas répondre. Il lui demande tout à l'heure, est-ce que c'est Israël seulement qui est la création de Dieu? Il ne peut pas dire oui. Il ne peut pas. S'il est sérieux, il ne peut pas dire oui. Continuez un peu. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira Celui qui croira là. et qui sera baptisé. Reprends là encore. Celui, reprends là. Celui qui croira. Le hébreu qui croira. Celui qui croira. Le juif qui croira. Celui. Donc celui-là, lui n'est pas dedans. Si lui, il croit tout à l'heure à ce que nous prêchons à l'évangile du Seigneur Jésus, qu'il est sauvé. Quand même qu'il soit non-juif. Donc en disant déjà, vous voyez que ce premier verset d'abord même ça le met à terre par rapport à la fenêtre qu'il avait ouverte. Mais je ferme la fenêtre pour lui rafraîchir la mémoire, pour qu'il est rentré en mousse. Ce n'est pas le thème. Mais comme il est rentré là, les gens nous écoutent, il faut d'abord qu'il le ramène ou pas. Continue maintenant. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Oui. Sera sauvé. Tout à l'heure, il a dit qu'il resterait les musulmans, il resterait Jésus, que Jésus c'est le Messie, il resterait. Ça fait que même, il y a les musulmans qui portent son nom. Ça, on appelle ça l'hypocrisie raffinée. Pourquoi? Si tu aimes Jésus, je t'ai dit celui qui croira à moi et qui sera baptisé. Lui qui est baptisé au nom de Jésus. Vous voyez de quoi il parle même. C'est pas sérieux. Alors, maintenant, le débat va prendre fin à la fin là. On va lire un verset. Lui, il ramène dans mon temps, je lui ramène le micro pour voir qu'il ne va prendre fin. Lis-moi le livre de Marc, le livre de Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16. Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. Oui. Cependant, Je dis cependant, je vous dis la vérité. moi je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous mes enfants, il vous est avantageux que je m'en aille. Car Parce que si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. on parle du consolateur aujourd'hui là. Tout à fait. Je dis si je ne m'en vais pas, Le consolateur le consolateur ne viendra pas vers vous. ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Si moi Jésus je m'en vais, je vous l'enverrai. si je m'en vais, Je vous l'enverrai. je vais essayer de donner un cours petit grammatical à l'imam. Le L apostrophe remplace le consolateur pour éviter la répétition. Si je m'en vais, le consolateur viendra vers vous. Je vous enverrai le consolateur. Je ramène le micro maintenant dans mon temps là, à l'imam, et Cheikh Ali qui est là. Selon ce texte qu'on a lu là, qui envoie le consolateur? D'accord. Cheikh Ali. Dans mon temps, je réponds et puis je continue. Cheikh Ali, dans son temps, il vous accorde quelques minutes pour répondre à la question. Et Je reprends le texte. Cependant, Cependant, je vous dis la vérité. je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car Parce que si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. le consolateur, c'est de lui qu'il s'agit. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Si si je m'en vais, moi Jésus, je m'en vais, je vous l'enverrai. si je m'en vais, Je vous l'enverrai. il vous l'enverra. Je vous Mon l'enverrai. Père vous l'enverra. Je vous l'enverrai. Dieu vous l'enverra. Bon, mais je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous L'enverrai. selon ce texte, qui envoie le consolateur? Dans mon temps. Vous avez la parole de Cheikh. D'accord. Selon le texte, n'est-ce pas? Mm. Je pose une condition sine qua non. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand j'irai, je vous l'enverrai. C'est ce que je lis ici dans le passage coranique. Jésus-Christ annonce l'arrivée de Ahmad. Et Non. de Mohammed sallallahu alayhi wa C'est sallam. mon temps, non, je ne veux pas qu'il fasse le verbe. Non, écoute. Mais là, tu me Imam, raté ma non, réponse. c'est mon temps. Non. Ma question était très claire. Hein. Quelques minutes, Je n'ai pas dit mon qui a annoncé. Annoncer et envoyer, c'est différent. Je vous Je l'enverrai. peux annoncer quelqu'un et ne pas l'envoyer.
C'est différent. J'ai dit qui, je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis qui envoie selon ce texte-là. Qui a envoyé le consolateur. Je vous l'enverrai. Je n'ai pas dit qui l'a annoncé. Annoncé et envoyé, c'est différent. Il faut que le chèque là soit aujourd'hui là soit honnête. J'ai dit, je n'ai pas dit qui a annoncé le consolateur. Je dis qui envoie le consolateur selon ce verset qu'on a lu là. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai à c'est qui envoie le consolateur. Et pour répondre de manière péremptoire à la question qui vous pose, qui envoie le consolateur? Qui l'a annoncé? J'ai répondu, c'est Jésus-Christ qui parle. Oui. Donc C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Maintenant, il est encore dans son petit jeu de sémantique qu'il ne comprend pas. Envoyer et annoncer. C'est un jeu de mots tout simplement. Je dis ceci. Dieu qui inspire l'évangile à Jésus-Christ. C'est Dieu qui inspire l'évangile à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord à ce niveau. Et c'est Dieu qui inspire le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui envoie tous les prophètes et les messages. Permettez-moi, c'est moi qui résume. Pourquoi vous êtes agité? J'ai compris déjà. Pourquoi vous êtes agité? Tu n'avais pas droit à la parole. Il n'y a pas de muscles. C'est Dieu qui envoie tous les prophètes et les messagers. Et ces prophètes et les messagers, donc, à leur tour, annoncent l'arrivée de celui qui viendra après eux. C'est le cas de Jean le Baptiste, par exemple. C'est le cas de Jean le Baptiste qui prépare l'arrivée de Christ. Donc, c'est ça qu'il est question. Maintenant, il est dans les petits, il veut jouer au petit malin avec les mots. Pour que l'auditeur comprenne bien, qui envoie donc maintenant? C'est Dieu qui envoie les prophètes et les messagers et il annonce leur arrivée à travers la bouche d'un prophète, d'un autre prophète ou d'un autre messager. Et donc, c'est ainsi que, selon la Bible, selon le Coran, Jésus-Christ dit, il est venu pour annoncer l'arrivée d'un autre messager, après dont le nom c'est Ahmad. D'accord. Je voulais poser une question, mais puisque c'est son temps de parole, Oui. allez-y. Oui, il n'y a pas de... J'ai été très clair. Je dis, on ne nous berne pas. J'ai été très clair. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Non. Je dis, annoncer, c'est différent d'envoyer. Selon lui-même, ce qu'il a dit tout à l'heure. Annoncer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu te l'envoies. Jean-Baptiste a annoncé Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a envoyé Jésus. Il dit, il est venu pour préparer le chemin. Mais c'est Jean-Baptiste qui a annoncé, il a envoyé Jésus. Mais il a annoncé. Il a dit, après moi vient quelqu'un devant lequel je ne suis même pas digne de délai les pouvoirs de ses souliers. Donc Jean-Baptiste a annoncé Jésus. Mais ce n'est pas lui qui a envoyé Jésus. J'étais très clair. Il a dit, qui envoie le consolateur? Selon ce texte, je prends le texte. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Papa, il lui a dit, s'il est honnête, le débat prend fin. Il a dit, j'étais très clair. Il annonce, j'ai dit, s'il est honnête, le débat prend fin. Vas-y. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car, Oui, si je ne m'en vais pas, oui, le consolateur ne viendra pas vers vous. oui, Mais si si je m'en vais, oui, je vous l'enverrai. j'ai demandé au chef, qui envoie le consolateur? J'étais très, il n'a pas dit qu'il a annoncé. Jean-Baptiste a annoncé le Seigneur. Il a annoncé le Messie. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui a envoyé le Messie. Annoncer, il a dit temps d'envoyer. J'ai demandé au chef encore une dernière fois, selon ce texte-là, qui envoie le consolateur? J'étais très clair. Vous voulez prendre la parole? Mais j'ai répondu à ta question, c'est pas pourquoi il s'agit jusqu'à il transpire. J'ai dit selon le texte, c'est Jésus qui parle. Selon le texte, il a dit selon le texte là. Selon le texte. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'agit? Très bien. Le véritable thème, c'est quelle est la nature du consolateur? Point barre. D'accord. De qui il s'agit? Que ça soit envoyé, que ce soit annoncé, mais de qui il s'agit? C'est là la question. C'est là la question. Mais juste, je prends juste une figure. Oui. Une figure de style pour peut-être mieux faire comprendre la question. Oui. Alors, lorsque le président de la République reçoit, je ne sais pas trop, un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, il est envoyé par le président de son pays. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Le président Paul Biya peut demander qui vous a envoyé. Vous répondez, c'est le président de mon pays, le Tchad, la Guinée, Oui. le Maroc, ainsi de suite. Oui. Vous voyez un peu. Alors, c'est la question là donc qu'il vous pose. Oui. Et quand Jésus dit je vous enverrai, qui envoie le consolateur? Donc, pour répondre de manière péremptoire, on va quitter là-dessus. Mais si on... Mais il a parlé selon le texte. J'ai dit, mais selon le texte là, c'est Jésus. Donc, tu ne crois pas la Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit selon le texte là, c'est Jésus qui parle. Oui. Mais selon le Coran, Jésus parle d'annoncer. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit que c'est un texte qui est faux, mais c'est un texte qui est... C'est pas selon le texte là. Vous comprenez bien, selon la Bible. C'est selon la Bible, oui. Selon le texte. Alors, monsieur le modérateur, si lui il prend selon lui le chèque là, si lui il prend Mohamed comme son prophète, or tout le monde le sait, je vous dis maintenant et je le dis ici, il ne peut pas le nier, c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. C'est Dieu seul. Aucun prophète ne peut envoyer notre prophète. Aucun homme ne peut envoyer prophète, parce que le prophète veut dire messager de Dieu, porte-parole de Dieu. Donc prophète est envoyé par Dieu seul. Si lui son prophète, il prend Mohamed comme son prophète, et que Mohamed a été envoyé par Jésus, Jésus devient quoi pour lui?
Question. Jésus a réponds. il envoie un autre prophète. Monsieur le journaliste, monsieur le modérateur, Oui. dans la version qu'il a, c'est la 8 secondes, n'est-ce pas? Oui. Nous allons lire les deux autres versions, vous allez comprendre. Là, c'est la version français courant. Français courant. Français. Vous allez voir la tricherie biblique et la malhonnêteté des pasteurs. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 16. Hein? Jean chapitre 16, verset 7. Il est écrit ici, en noir sur blanc. Je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parle. En effet, si je ne parle pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Il n'y a pas envoyé ici. Si je ne parle pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas vers vous. Pourquoi? Il n'y a pas envoyé ici. Non, permets-moi mon frère, s'il te plaît. Okay. S'il te plaît. Chef, vas-y. Dans la 8 secondes, où c'est Bible, c'est je vous l'enverrai. Mais si ce mot n'existe pas, il dit ne viendra pas. Il ne parle pas d'envoyer ici. Nous avons ici une autre version de Bible. Ça, c'est le second 21. Le second 21. Écoutez très bien, c'est le même verset. Jean chapitre 16, à partir du verset 7, Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut n'enverrai pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Il ne dit pas que je vous l'enverrai. » Je continue. Nous avons ici la version Jérusalem. La Jérusalem. Cependant, nous avons la version de Jérusalem. Cependant, je vous dis la vérité. Chaque version, l'autre dit qu'il ne viendra pas vers vous. Donc, voilà les différentes versions de Bible. Nous allons partir. Ici, on a parlé de quoi? Il a parlé du défenseur. Il a parlé du défenseur. Ici, il a parlé de qui? Celui qui doit venir. Ici, il a parlé de quoi? Du paraclet. Ici, il parle de quoi? La Sainte Bible, il parle de quoi? Il parle du consolateur. Dans la Bible, le témoin de Jéhovah, c'est celui qui va nous aider, ou l'assistant. Chaque version de Jésus, ce sont des Bibles, n'est-ce pas? C'est les mêmes versets, non? Vous me voyez la différence en tant que littéraire. Vous voyez la différence qui est flagrante à ce niveau. Qui nous explique donc pourquoi toutes ces différences-là? Alors que c'est le même chapitre, c'est le même verset. Très bien. Question, réponse. Ça, c'est pas question, ça. Donne-moi tout ce qu'il a lu là. Je vais lire, et puis on répond directement. Il faut lire. Jean 16, verset 7. Il faut lire. Écoutez bien. C'est le premier pour tout le monde. Vas-y, frère. Jean 16. Oui, verset 7. Oui, Jean 16. Verset 7. Oui, en précisant la version. Je peux préciser la version. Là-bas, c'est la le second 21. Lui, attends. Ok. C'est quoi? Ça, c'est la Bible. Lui selon. Oui. Vas-y, frère. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, Oui. si je ne m'en vais pas, Oui. le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais, Oui. si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tout à l'heure, vous voyez, quand il a vu tout à l'heure, il n'est pas arrivé là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la tricherie. Et là, c'est très dangereux. Quand il a lu, il a dit le défenseur et il s'est tué là. Il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il a dit le défenseur, mais il n'a pas lu la suite pour dire c'est moi je vais envoyer le défenseur. C'est ce qu'on appelle donc la tricherie. L'imam là n'est pas, l'imam qui est là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux devant Dieu. Pourquoi? Quelle intention avait-il? En coupant là? Donc il y a virgule. Il fait que l'imam a fait CP1. Bon, CE1. Au CE1, on nous a appris qu'une phrase commence par une lettre majuscule et ça termine par un, pas par virgule. Pourquoi l'imam lit? La virgule veut dire qu'il y a la suite. Il y a la suite. Pourquoi l'imam, quelle intention avait-il en coupant où il y a la virgule? Il n'a pas lu en bas où Jésus dit je vous l'enverrai. Que ça soit défenseur et paraclet, il dit c'est moi je vous l'enverrai. Pourquoi il n'a pas lu en bas? Allons-y. Doucement. Pourquoi d'abord tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as coupé? Je ramène le micro. Pourquoi tu as coupé et puis tu as coupé où il y a virgule? Moi je pose. Oui, pourquoi non, je n'ai pas encore fini. Pourquoi tu as coupé où il y a virgule? Ou parce que relis un peu. C'est la tricherie. Je suis habitué aux musulmans. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas dans. Oui, je vous dis la vérité. Reste serein. Je vous dis la vérité. Reste tranquille. C'est toi qui as agité. Reste tranquille. C'est toi qui as lu tes versions. C'est toi qui as agité. C'est pas moi qui suis venu avec ça. Oui. C'est lui qui est venu avec ça. Et tout à l'heure devant vous, il a pris
Bible par Bible, la Bible, on n'a pas créé. Nous, on reprend les mêmes choses pour vous montrer sa tricherie. Alors, Il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête. Est-ce qu'il y a un problème? Cependant, oui, je vous dis la vérité. Oui, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui, en effet. Oui, si je ne m'en vais pas, oui, le défenseur, oui, ne viendra pas vers vous. C'est pas là qu'il s'est arrêté. C'est là qu'il s'est arrêté. Il y a point virgule. Il y a point virgule, c'est là qu'il s'est arrêté. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il sait que s'il lit en bas, il est mort. Mais les gens vont voir qu'il n'est pas sérieux. Alors pourquoi? Pour montrer aux gens qu'il est sérieux, il a coupé là. Mais nous qui sommes, nous qui avons le seul le détecteur des mensonges et de la tricherie, on sait ça. Alors nous on va aller du coup, il y a point. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Oui, point virgule. Peut-être ta vie pour pas créer de gens. Mais oui, si je m'en vais, Il faut te calmer. Mais il faut rester serein, l'imam. Reste serein. Non, je suis mais reste serein. Tout à l'heure, tu as lu toutes les personnes. On va lire aussi devant les gens. Tu te répètes, évoluant. Non, mais vas-y. Mais oui, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que quand il a lu tout à l'heure, il a lu, je vous l'enverrai? Non, il n'a pas lu. Pourquoi? Voilà, je lui demande pourquoi a-t-il fait ça? D'accord. Pourquoi tu as fait ça? Attends, je vais évoluer. Pourquoi d'abord tu as coupé? Quand j'ai lu le passage, mon attention était attirée sur le mot défenseur. Je vais en venir. J'ai tout compris. Permettez-moi. Non, laisse. C'est fini, j'ai bien compris. Tu dis que ton attention est là. Qui parle qui ne parle pas? Allez-y, c'est vous qui parlez. Déjà, un homme qui n'est pas sérieux, on va lui donner la parole, il va mentir encore. Si tu parles, tu vas mon temps, tu passes. Laissez-le chuter. Laissez-le chuter. Je lui ai dit pourquoi il a coupé. Ouais, mon frère. Tu as dit que la vérité n'a pas de muscle. Ne sois pas agité. Je ne suis pas agité. Non, tu as agité. C'est ton mensonge qui me fait mal. Non, mais tu as agité. Pourquoi tu as coupé? Respecte le principe du débat. Respecte le principe du débat. Respecte le principe du débat. Réponds à ma question. Mon attention, l'attention que j'ai voulu attirer ici, en réalité, c'est sur le mot défenseur, consolateur et assistant, paraclet. C'est ça mon intention. D'accord? Et je montre donc pourquoi ces différentes Bibles, chacun a un nom qui est différent. C'est ça mon intention. C'est ça mon intention, c'est ça que j'ai voulu montrer. Maintenant, c'est pour ça que vous n'avez pas continué. Justement, c'est pour ça que je me suis arrêté. Maintenant, je vais venir. Mon frère, pourquoi tu as agité? Tu as lu 4 Bibles. C'est pas possible. Moi, je lui ai mis la parole, c'est mon temps, puis il lui donne la parole, non? Tu m'as posé la question. Je réponds, non? Son intention était sur les différents mots. Les différents mots. J'ai compris. J'ai compris. Donc, je continue maintenant pour savoir que tu parles. Maintenant, je vais vous dire que, Dieu merci que ça a enregistré. Les gens nous écoutent, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas les idiots. Il faut les respecter. Parce qu'il s'agit là de la vie ou de la mort. Affaire de bonne, c'est la mort ou la vie. On ne joue pas avec ça. Quand il a vu tout à l'heure, il voulait montrer quoi? Qu'ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit très clair, c'est enregistré. Il dit ici, quand il a vu tout, il dit ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Et il s'est arrêté là. Il prend l'autre encore, il dit, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Donc, je vous l'enverrai, il y a deux. Il y a dans l'autre, dans ce qu'on a lu premier, et dans l'autre qu'il a lu. Mais ce qu'il a lu ici, il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit qu'il n'y a pas, je vous l'enverrai. Il a dit, non, mais c'est enregistré. C'est pas correct. Continue ici. Je sais ici. Écoutez ici encore, vous allez voir le deuxième mensonge. Verset 7. Oui. Cependant. Ça, c'est français courant. Oui. Vas-y. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, oui, si je ne pars pas, oui, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. C'est là qu'il s'est arrêté aussi. Celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. Et il a dit non, là, il n'y a pas, je vous l'enverrai dedans. Maintenant, continue. Mais, oui, si je pars, oui, je vous l'enverrai. Encore, je vous l'enverrai. Or, quand le chèque a lu, ma question qu'il a posée, c'est pourquoi il a soulevé toutes ces Bibles-là? Je lui ai dit, qui envoie le consolateur? C'est ma question. Il dit, qui envoie le consolateur? Et pour démarquer, pour dire que ce n'est pas Jésus qui l'envoie, dans d'autres versions, il n'y a pas, je vous l'enverrai dedans. Voilà il a pris les versets là. Peut-être qu'il n'a pas suivi le sens de votre question, parce que son intention était de s'arrêter sur le mot consolateur. Ma question est claire. Je dis, qui envoie le consolateur? Donc, oui, il dit que dans lui, c'est bon. On a lu là-bas que je dis, je vous l'enverrai. Et il prend l'autre pour dire que là-bas, il n'y a pas, je vous l'enverrai. C'est ce que lui il a pris. Il y a plusieurs versions. Or, toutes les versions disent la même chose, il y a je vous l'enverrai dedans. D'accord. Là, passons alors. Peut-être, là, il est fautif. Comme selon que vous considérez. Avec votre permission, check. Oui. Je vais vous accorder 10 minutes. Oui. Parce que passer les introductions, oui. Je vais vous accorder 10 minutes pour que vous nous dites maintenant qui est, entrons dans le vif du sujet. Oui. Qui est ce consolateur-là? On a lu toutes les versions. Oui. Il y a plusieurs noms. Ici, on l'appelle ci, là-bas, on l'appelle le guide, là-bas, on l'appelle l'aide, là-bas, on l'appelle le paraclet, là-bas, on l'appelle le défenseur. Oui. D'accord. Mais qui envoie donc ce consolateur-là et quelle est sa véritable identité? Vous regardez bien l'heure, vous pouvez chronométrer vous-même. Dans les prochaines 10 minutes, je passerai la parole au pasteur. D'accord. Donc, nous allons d'abord déterminer quelle est la nature de ce consolateur.
Oui. Parce que les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Oui. Les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Oui. Là, je le dis clair déjà. Oui. Maintenant, les chrétiens disent que c'est le Saint-Esprit. Vous dites quoi? Que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Nous allons le démontrer. Oui, C'est aussi simplement. Donc, j'ai été d'abord clair à l'introduction de mes propos en prenant la Sourate 61, verset 6. C'est les mêmes versets. C'est le même verset où c'est Jésus qui parle de l'annonce de quelqu'un qui viendra après lui. Mais qui est donc cette personne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est un être humain? La nature de cette personne, c'est d'abord qui? De cette personne annoncée par Jésus-Christ, il s'agit d'un être humain d'abord. La preuve, c'est quoi? Dans le témoignage de Jean, Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Il est écrit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne lia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Verset 21. Et ils lui firent encore, ils lui demandèrent, quoi? Donc, es-tu Élie? On lui demande, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? J'ai sauté, pardon. Quoi? Donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui firent encore, ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, Jean le Baptiste, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est-à-dire que les Juifs attendaient l'arrivée du Christ, Jésus-Christ, qui avait été annoncé par Esaïe. Ils attendaient l'arrivée d'Élie. Mais Jésus-Christ a dit que Jean, c'est Élie. Ils attendaient l'arrivée du prophète. Si tu n'es pas le prophète, le article défini. Ce n'est pas un prophète. Ça veut dire que si on dit un prophète, c'est un article indéfini. Ça veut dire que c'est un parmi d'autres qui vont venir. Si tu n'es pas le prophète. Donc, quel est le prophète? Mais qui est le prophète? Je dis bien le, qui est venu après Jésus-Christ. C'est bien ce que la Sourate 61, verset 6 nous dit. Jésus-Christ annonce l'arrivée du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les différentes versions du Bible? Dans le Coran, déjà, Allah nous annonce la manigance des gens du livre qui vont falsifier les Écritures. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec toutes ces versions de Bible. Dans la Sourate 2, verset 146, il est écrit, ceux à qui le livre a été donné, ceux à qui nous avons donné le livre, ça veut dire les Juifs et les chrétiens, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Il s'agit ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, une partie d'entre eux cache la vérité. Vous avez compris ce que j'ai dit là? C'est-à-dire que les gens à qui le livre a été, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, reconnaissent le prophète Mohammed comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. La vérité vient de ton Seigneur, verset 147. Une partie cache la vérité comment? Alors voici comment cette partie cache la vérité. Nous avons ici la Sainte Bible, nous avons le mot consolateur. Jésus-Christ parle du consolateur ici. Oui. Nous avons ici la Bible de Jérusalem, Jésus-Christ parle du paraclet. C'est le même chapitre consolateur, Jean chapitre 16, verset 7. C'est toujours consolateur ici, dans cette version. Dans cette version-ci, c'est quelqu'un d'autre. Jean chapitre 14, verset 16. C'est écrit en noir sur blanc, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le français courant, c'est écrit en noir sur blanc, quelqu'un d'autre. Et dans le Jean chapitre 16, verset, qu'on venait de lire, verset 7, il parlait celui qui va venir. Donc, ici c'est celui qui va venir, ici c'est consolateur, ici c'est paraclet, ici c'est consolateur. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il a écrit? Dans cette Bible de Luc 2, 21, nous venons de lire cela. Nous venons de lire cela. Ici c'est quoi? C'est défenseur. C'est défenseur. Chaque version de Bible, pour le même chapitre et pour le même mot, change. Mais si l'identité de celui qui va venir, c'est quelqu'un qui est
ou bien dans toutes les Bibles défenseurs, ou dans toutes les Bibles paraclet. Pourquoi ici, il y a cette variation? Donc dans le Coran, Allah nous a prévenu, ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire parmi les savants juifs, les rabbins juifs. Je vous relance juste, hein. Oui. C'est juste une relance. Oui. Juste pour dire que hier, lorsque nous avons tenu notre émission, Oui. c'est vous qui avez fait allusion au synonyme. Ça veut dire que un mot peut être utilisé différemment selon le contexte. Oui. Est-ce que le fait qu'on dise quelqu'un d'autre, est-ce que le fait qu'on dise paraclet enlève moins le fait que ce soit un consolateur? Que veut dire paraclet? Paraclet, ce n'est pas un mot français. Paraclet, ça veut dire quoi? Quelqu'un d'autre, consolateur, assistant, dans la version de témoin de Jéhovah que je n'ai pas Et porté. défenseur, vous rejetez aussi défenseur. Non, je n'en disconviens pas. Mais j'ai dit que si c'est le nom d'un individu, nous avons dans les versions de traduction en français. Je parle des versions, je ne parle pas de la version originale. Mais qu'est-ce qui a été dit à la version originale qui est l'hébreu? C'est laquelle? Alors maintenant, si vous appelez Atangana, votre nom s'appelle Atangana, on veut bien dire que le chinois va peut-être déformer la forme de votre nom. Mais la question, c'est pas votre nature. Vous êtes un animal, mais vous êtes un être humain. Vous êtes un animal, ou vous êtes un être humain. C'est là toute la question. C'est là toute la question. Et dans la sourate 7, verset... Oui. 157, Oui. sourate 7, Verset 150. verset 157, il est écrit. Écoutez très bien. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Dans le Coran est clair. Qu'ils trouvent dans la Torah et dans l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, ce messager illettré, en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Donc dans ce passage de la sourate 7, verset 57, Allah parle du prophète messager illettré qui est mentionné et dans la Torah et dans l'évangile. Mais l'évangile aujourd'hui, il s'agit de quel évangile? Si ce sont ces évangiles, mais c'est ça le problème. Où est donc le nom là mentionné ici? Voilà donc que ce nom est masqué de part et d'autre dans les différentes versions de traduction. Je parle des versions de traduction. C'est aussi simple que ça. Et vous estimez donc que c'est un tissu de mensonges? C'est un tissu de mensonges, puisque Allah nous a prévenu de l'œuvre de ce tissu de mensonges. Il dit, une partie de ceux à qui le livre a été donné le connaissent. Les savants juifs et chrétiens le connaissaient que le prophète Mohammed sallam devait être prophète, un messager envoyé à toute l'humanité. Mais une partie de, pas tous, une partie de cache sciemment la vérité, comme j'ai dit le passage tout à l'heure. Ils cachent sciemment la vérité. Et comment cacher la vérité? Voilà donc comment cacher la vérité. D'accord. Merci d'avoir consommé sagement vos 10 minutes. Les 10 minutes, évidemment, je vais les passer au prophète, je vais dire au prédicateur Thierry Le Ruisseau-Fontaine. Qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ et quelle est sa véritable identité? Je vous passe la parole pour les 10 prochaines minutes, pasteur. Merci, monsieur le journaliste, mon cher Euro, que vous bénisse. Alors, c'est ce que j'ai dit, que si l'on était sur le plateau, une introduction de bâton fin, et tous ceux qui suivent et qui nous écoutent et qui sont vraiment attentifs, ils savent déjà que le débat a pris fin dès mon introduction. Ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire maintenant, c'est pour lui apprendre quelque chose dans ses propres Coran ou bien son propre Coran qu'il a là. Je vais lui apprendre beaucoup de choses sur ce qu'il ne sait pas. Il sera très surpris. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je vais reprendre encore pour lire Jean 16, verset 7 là. Je vais lire dans toutes les versions qu'il a envoyées. Vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. D'accord. Vous allez voir, oui. Puisque hier, vous l'avez bien, vous lui avez posé une très bonne question tout à l'heure. Hier, c'est lui qui faisait référence au synonyme. Or, nous, ce que je lui avais dit hier, c'était la définition de créer. Pas le synonyme de créer, mais définition. S'il savait qu'il connaissait la définition, il n'avait pas bon. Mais là, comme ce n'est pas le sujet, on va lire encore pour que les auditeurs prêtent attention. Désormais, pour que si nous ne sommes pas là, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici au Cameroun. Nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir au Cameroun, pas
Pas en balade. Oui, j'ai noté déjà, tu as fini à 47, j'ai vu 47, j'ai fini à 57. Le temps est noté, je chronomètre toujours. Alors oui, je suis, il faut respecter, si on dit 57, je donne la parole. Alors, ici, on va lire d'abord ce qu'il a dit. Pourquoi nous, étant la lumière, comme la Bible l'a dit, et même le Coran aussi l'a dit dans la Sourate 10, verset 94 à 95, c'est très clair là-bas, que si eux, ils ont des doutes, il faut qu'ils viennent à nos pieds pour être instruits de la bonne manière. Parce que la lumière est dans l'évangile et dans la Torah. Or, l'évangile et la Torah ne sont pas dans le Coran. Du coup, ils doivent venir à nos pieds. Et le Coran continue dans la Sourate 21, verset 7, que c'est nous qui sommes les érudits du livre. Si vous avez des doutes, l'amalgame, c'est-à-dire que la confusion dans votre tête, venez au pied des érudits du livre. Qui sont-ils? C'est nous les chrétiens. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais le prendre et pour l'instruire de la bonne manière, coraniquement comme bibliquement, pour que désormais, je pense qu'ils se ressaisissent. Parce qu'ils sont beaucoup, ils font beaucoup de bruit au Cameroun ici, surtout à Douala, ici, à Yaoundé, il fait beaucoup de bruit. Alors, c'est assez bruit, les suivre pour que désormais, quand on va quitter là, ça va baisser. Déjà, il a été pris d'abord tout à l'heure en flagrant délit. Et ça va toucher du début jusqu'à la fin. Et je vais le suivre. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure, il a menti beaucoup encore, j'ai noté, vous allez voir tout à l'heure. Ça fait pitié. Ça fait pitié pour quelqu'un qui est comme ça, qui dit les chèques. Bon, Dieu merci qu'il n'est pas chèque, mais il est chèque des musulmans. C'est eux qui l'ont nommé. C'est à cause de ça qu'il se comporte comme ça. Regardez un peu ce qui se passe. Quand il se met là et puis il dit que pour qu'on annonce quelqu'un, puis on ne dit même pas son nom, on doit mettre son nom dans toutes les versions, ça me fait pitié. Est-ce que les prophètes, même quand on annonce un prophète, est-ce qu'on met son nom? Jean-Baptiste a été annoncé dans la. Quand vous prenez Ésaïe 40, verset 3, Jean-Baptiste a été annoncé. Dieu a dit mon messager, je vous enverrai Élie, mon messager qui va préparer mon chemin devant vous. Est-ce qu'on a vu Jean-Baptiste? Qui me dit un seul verset où les prophètes, parce que je sais qu'ils croient en Abraham, ils croient en Moïse, ils croient aussi à Zacharie, ils croient en Jean-Baptiste, ils croient en tous ces prophètes-là, c'est ça. Il n'a qu'à me dire un seul prophète. Il veut prendre ça pour faire de ça un tollé, comme s'il y avait une confusion, bien une tricherie. Il peut me donner un seul verset où un prophète a été annoncé dans la Bible là, avec son nom. Qui me donne là où il est assis. Il ne pourra pas donner ça jusqu'à il va quitter ici. Même jusqu'à il va mourir. Il ne peut pas. Donc, pour ne pas attraper quelque chose qui est au-delà de toi, c'est au-dessus de lui. Donc, je laisse encore. On revient là encore, où on a pris tout à l'heure, en flagrant de tricherie. On va le lire encore, parce que moi, c'est ça. Il ne suffit pas d'avancer vite. Il y a au moins 10 minutes, peut-être 3 fois. Là, je ne sais pas, après, c'est juste une première fois qu'elle est là. On va le lire encore. Toutes les versions qu'il a lues là, disent la même chose. C'est lui qui vient tricher, puis il s'arrête où il y a point, où il y a point virgule. Vas-y, frère. Où il y a virgule plutôt. Vas-y. Jean 16, verset 7. Écoutez bien les auditeurs, il faut que vous écoutiez. La tricherie musulmane ou bien islamique. Vas-y. Cependant, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, si moi Jésus je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Voilà. Donc là, c'est là qu'il s'est arrêté. Le Paraclet ne viendra pas à vous. Oui, mais virgule. Parce qu'il est en train de dire ça pour nier que c'est Jésus qui a envoyé ça. Qu'il soit Paraclet, qu'il soit défenseur, qu'il soit aide, qu'il soit consolateur, qu'il envoie. C'est là le problème. C'est là le problème. Qu'il envoie. Vas-y, frère. Le Paraclet ne viendra pas à vous. Là, c'est le Paraclet ne viendra pas à vous. Si. Mais, au contraire, je pars. Si je pars, je vous l'enverrai. Dans toutes ces versions, c'est ce qui est écrit. C'est parce qu'il avait une tricherie. Parce que souvent, quand ils lisent là, les gens ne prennent pas les Bibles là pour vérifier. C'est ça, souvent, c'est là qu'ils prennent nos frères musulmans, nos frères camerounais, souvent, c'est là qu'ils les prennent. Et moi, je suis venu là pour que mes frères camerounais qui ont été embobinés par ces mensonges, par ces tricheries là, soient vraiment désenvoûtés et désintoxiqués. Ça veut dire que nous sommes là. Donc, première tricherie, on a pris ici. Prends encore d'autres, prends tous ces Bibles là, tu vas lire. On va tout lire. Il va faire croire que ça se contredit. Si on veut parler de contradiction, si je te fais sortir ton Coran, tout à l'heure, tu vas finir pour sortir d'ici. Frère, vas-y. Jean 16 encore. Faut pas tricher. Il faut être honnête. Là, Dieu va t'aider. Parce que ce que tu dis là, ça t'engage devant Dieu. Et tu seras jugé en fonction de tes blasphèmes, de tes mensonges, de tes tricheries là. Vas-y, frère. Jean 16, 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Oui. En effet, oui. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mes premières 10 minutes là sont consacrées à la démystification et à la mise en nu de cette tricherie. Deuxième 10 minutes, je pense que, est-ce qu'il va avoir le courage de rester là encore? Vraiment, ça fera peut-être que celui-là va pour le suivre. Et troisième 10 minutes, là, on va aller l'enterrer. C'est tout. Vous allez voir tout à l'heure, il vous a dit quoi? Avant de prendre la parole, il dit que dans mes 5 premières minutes d'introduction, il ne va pas prendre fin. Et le débat a pris fin apparemment. Mais on va éduquer toujours les gens. Continue, frère. Mais, oui, si je m'en vais, tu dis que Jésus est prophète. Tu as dit que Jésus est prophète. Et tu reconnais que c'est Jésus qui envoie le consolateur que tu appelles Mohamed, qui est un prophète. Est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? Tu n'es pas sérieux. Rien ne va même. Un prophète ne peut jamais envoyer un autre prophète. Moïse était un prophète, il n'a jamais envoyé un prophète. Abraham était un prophète qu'ils appellent Ibrahim selon leur Coran, il n'a jamais envoyé un prophète. Moïse qu'ils appellent Moussa, il n'a jamais envoyé un prophète. Jean-Baptiste qu'ils appellent Yahya, il n'a jamais envoyé un prophète.
Tous ces musulmans, ils sont prophètes, tu ne peux pas envoyer prophète, ils sont envoyés de la part de Dieu. Maintenant, Jésus te dit les prophètes, et maintenant tu reconnais maintenant, aujourd'hui sur ce plateau-là, en tant que chef d'une mosquée, imam d'une mosquée, tu reconnais maintenant que c'est Jésus qui envoie Mohamed. Aussi, Jésus envoie Mohamed qui est un prophète. Jésus est quoi? Jésus est quoi? C'est quel débat on continue là même? Débat, c'est fini? Hein, les frères? C'est quel débat on continue? Il doit, ça dit, ouais, il dit que, lui, il dit tout ça, c'est une chanson, il chante, mais en réalité, il ne comprend pas le fond. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile vraiment de le défendre, de le soutenir. Et c'est ce qu'il a fait. Jésus est prophète, on croit en lui, il y a des gens qui portent son nom. Ça, là, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie notoire. Si tu crois en Jésus, Jésus a dit celui qui croit en moi, il faut qu'il se fasse baptiser à mon nom. Lui qui fait qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus. C'est de quel Jésus s'agit-il? Ça, c'est un. Deuxième élément, deuxième hypocrisie, il dit non que Jésus ici, c'est lui qui envoie le consolateur. Bon, si c'est vrai que c'est Jésus qui envoie le consolateur, et que le consolateur dont tu parles, c'est Mohamed, et qu'il est prophète, donc, du coup, Jésus ne peut pas être prophète, puis envoyer être prophète. Donc, Jésus est au-delà du prophète. Donc, tu vois quoi, savoir que Jésus est Dieu là. Maintenant, il continue encore quand il parlait, la première parole qu'il a fait, le premier mot qu'il a dit, il dit non, Jésus dans le Coran est le Messie. Pas un Messie, mais le Messie. Il connaît le sens du le Messie. Il connaît le sens. Le Messie, il dit quoi? Est-ce qu'il connaît ça? Ce chèque-là, moi je pensais qu'on avait des gens ici quand même pour défendre l'islam, mais il a vu que vraiment, bon, je ne sais pas pourquoi il a chèque. On fait avec frère, vas-y. Jean 16, oui, verset 7. Vas-y. Cependant, oui, je vous dis la vérité. Je ne m'en vais pas. Oui. Le défenseur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, oui, je vous l'enverrai. Ça dit qu'il soit défenseur. Vous voyez, dans toutes ces raisons que lui, il envoie Ali Sanga reconnaître sur ce plateau que le prophète Mohamed a été envoyé par Jésus. Du coup, Jésus est qui pour lui le musulman? Maintenant, on va lire pour. Je vais l'aider. Je sais qu'il ne peut pas répondre parce qu'il ne sera pas honnête. Mais moi, je vais l'aider. Maintenant, pour prendre Matthieu 23, verset 34, le débat prend fin encore. Le débat va prendre fin plusieurs reprises. Le débat va prendre fin une deuxième fois maintenant. Matthieu 24, Matthieu 23, verset 34. On va voir encore. Comme j'ai démerdé ces mensonges, deuxième 10 minutes. Alors, on va aller. J'ai fini à 57, il est 54. On a 3 minutes encore. J'ai commencé à 47, j'ai fini à 57. Oui, vas-y rapidement. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 34. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. Écoutez bien. Monsieur le journaliste, quand il parlait tout à l'heure, il dit, non que, par rapport au consolateur, il dit que Jésus, quand Jésus est parti, Jésus a envoyé le, c'est-à-dire il s'agit d'un seul. On n'a pas dit un prophète, mais le prophète. Quand Jésus est parti, qui est venu? Est-ce qu'il connaît l'histoire coranique, l'histoire des musulmans? Est-ce qu'il connaît ça? Mohamed est né à quelle année? Mohamed est né hier en 570. Jésus est parti au premier siècle, en l'an 33 de l'autre ère. Donc de l'an 33 jusqu'à l'an 610, il n'y avait pas de prophète. Il vient d'où même, frère? Il vient d'où? C'est quoi ça? Même historiquement, même, il ne connaît même pas l'histoire. Jésus est parti au premier siècle, l'an 33 de notre ère. Mohamed est né en 570. Et il a commencé son ministère en 610. 610, il a commencé son ministère. Mais entre premier siècle, donc l'an 33 là, hein, de notre ère, et jusqu'à l'an 570 là, il n'y avait pas de prophète. Et puis tu dis, non, quand Jésus est parti, c'est Mohamed qui est venu. Tu as montré où? C'est écrit ce que tu dis là. Frère, vas-y maintenant. Matthieu 23, 34. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Oui. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Je vous envoie qui? Des prophètes. Voilà Jésus qui dit que je vous envoie des prophètes. Lui, il dit que Jésus envoie le prophète, c'est Mohamed. Bon, Jésus dit, je vous envoie des prophètes. Lui, il peut corriger Jésus. Ce chèque-là vient de. Ça, après, il a dit hier, c'est peut-être hier là, comme vous avez beaucoup parlé hier, il a attrapé là pour s'échapper. Mais ici, là, quand c'est tic-tic là, sa bouche là fermée à plusieurs reprises sur le plateau là. Il dit la fausseté. Alors, comme on est presque arrivé, mais 21 minutes, on va lire un dernier verset rapidement, un petit exercice que je vais lui donner quand il va prendre la parole. Prends-moi le livre de Jean, chapitre 14, verset 16, rapidement. Jean 1 minute, oui, Jean 14, verset 16, oui. Jean 14, 16. Voilà un petit exercice, je lui donne avant qu'il prenne la parole. Vas-y. Et moi, Jésus. Je prierai le Père. Je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Oui, ça c'est l'exercice, hein. Il va répondre à ça. Est-ce que lui croit en ce verset? Il ne peut pas dire oui. S'il dit oui, il est mort. S'il dit non, il est mort. S'il dit oui, ça veut dire qu'il est mort, puisque pour eux, Jésus n'a pas de père. Voilà. Jésus n'est pas fils de Dieu. S'il dit aussi non, il est hypocrite, il ne croit pas ce verset. Donc, de tous les cas, il meurt. Maintenant, continue. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure. Éternellement. Oui. Avec vous. Donc, Jésus dit que le consolateur, sa première caractéristique, donc son premier caractère, c'est qu'il est éternel. Il devait, il n'abandonne pas les gens, il ne pourrit pas dans le tombeau. Ouais. Mais il ressort. Toujours, même s'il mourait, il ressortait toujours pour suivre les gens. Il est éternel. Est-ce que Mohamed, dont il parle, est-il éternel? Actuellement, Mohamed n'est pas là. Lui qui le console.
Vraiment, frère. Ça va, c'est quel débat même. Voilà. S'il y a un autre thème, on n'a qu'à donner, on va avancer. Merci d'avoir consommé sagement et parfaitement vos 10 minutes. Ces autres 10 minutes vous seront également accordées Cheikh Ali Sanga. Mais moi, je voudrais savoir maintenant, donc, vous dites que c'est Mohamed qui est le consolateur, c'est-à-dire que le Seigneur a envoyé. Alors, quel est son rôle? Quelle est sa principale mission? Est-ce qu'il joue véritablement son rôle auprès des populations? Je ne sais pas trop. Comment est-ce qu'il se manifeste, donc, avant même de parler de son identité, comment se manifeste le consolateur Mohamed, selon vous? Ok. J'aimerais dire que il faut que le pasteur dise ce que je dis. Que le pasteur dise ce que je dis. J'ai dit par rapport à je vous l'enverrai. J'ai peut-être fait un lapsus, mais dans ma réponse, mon intention c'était de montrer la différence des noms dans les noms différents dans les différents versets. Je ne sais pas s'il comprend le français que je suis en train de lire. Maintenant, il s'agit de transfert. J'ai dit ici que selon la Bible, selon les Bibles, c'est Jésus qui parle. Là-bas, j'ai dit selon les Bibles. Je n'ai pas dit que c'est Jésus qui a envoyé, qui envoie le conseil. J'ai dit selon la Bible. Tu m'as dit selon ce passage qui parle, qui envoie. J'ai dit mais c'est selon la Bible, c'est Jésus. Mais j'ai précisé selon le Coran. Faut bien comprendre mon français. Tu es tellement pressé de chercher les failles dans mes propos que tu ne comprends pas ce que je dis. Maintenant, j'ai dit selon le Coran, dans le Coran, Jésus dit qu'il annonce l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que là, j'ai fait une large distinction entre la version coranique et la version biblique. C'est ça que je dis. Donc, le type dit que Cheikh Ali a dit que c'est Jésus qui a envoyé le consolateur. J'ai dit selon la Bible. Tu vas poser la question sur la Bible. Maintenant, si je te dis selon le Coran, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit selon le Coran? Vas-y, réponds. Qu'est-ce que Jésus dit? Je peux répondre? Oui, c'est selon le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Je réponds avec un verset. Vous prenez selon le même verset. Reste serein. Tu m'as dit, selon le Coran, Jésus dit quoi? Oui. Tu m'as posé une question. Oui, je dis un verset. Sur l'autre verset 48, on va voir quelque chose. Tu m'as dit, je suis un présentateur, tu vas me téléguider ou bien te canaliser. Non, j'ai donné un verset. Je réponds avec un verset. Je réponds à ta question. Non, mais comment? Je te donne un verset précis. Tu ne parles pas de ton verset. Je t'ai dit selon ce passage. Tu m'as dit. Non, sois honnête. Tu m'as donné un passage. Jean chapitre 16, verset 7. Tu as lu ce passage. Tu me dis selon ce passage-là. Je n'ai pas pris un autre passage. J'ai dit selon effectivement ce passage-là. C'est Jésus qui a envoyé. Selon ce qui est écrit dans ce passage biblique. Mais maintenant, je te donne un verset coranique. Parce que tout à l'heure, quand il m'a donné le passage biblique, il m'a dit, selon ce passage biblique qui parle, c'est Jésus. Maintenant, je lui dis, selon ce passage coranique qui parle, le gars veut fuir. Il m'amène un autre passage. Je t'ai dit, selon ce passage, je relis le passage. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est enterré à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, qui parle ici. Je ne t'ai pas demandé je ne t'ai pas donné un autre verset coranique. Ce verset qui parle. Je peux répondre? Oui. Ok. Frère, il faut lire. Non, le seul verset qui parle. Quel verset? Surat 61, verset 6, lit. Relis ton verset. Mais c'est terrible. Tu me donnes le travail pour rien. Tu veux pas qu'on lise ça? Mais je relis. Je t'ai dit qui parle. Tout à l'heure, sois honnête. Tu m'as demandé, tu as lu Jean chapitre 16, verset 7. Reste tranquille, tu as agité pour rien. Tu as lu Jean chapitre 16, verset 7. Tu as dit qui parle ici. J'ai dit selon la version biblique, c'est Jésus qui parle. Selon cette version-là, le passage-là. Maintenant, je te fais le même jeu. Dans lequel tu fuis. Dans ce passage de Surah 61, verset 6, lis. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, 2 points. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et annonciateur est enterré à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Qui parle ici? Très bien, c'est Jésus qui parle selon ce verset. Merci beaucoup, tu peux continuer. Ça va, tu as répondu, je continue. C'est bon? Non, tu as répondu. Tu as dit c'est Jésus qui parle. Je continue, reste tranquille. C'est mon temps de parole. Non, c'est mon temps de parole, reste tranquille. Reste tranquille. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Là, vous notez et vous tu as dit c'est Jésus qui parle. Reste tranquille. Calme-toi. La vérité n'a pas de muscle. Reste tranquille. Il a répondu et il a posé la parole. Toutes ces versions-là. C'est pas dans ça, il a pris toutes ces versions-là.
Je t'ai pris dans ton même jeu. Calme-toi. Mais quand tu as parlé tout à l'heure là, tu as vu la version de Bible, non? Tu m'as donné les mots de Ou bien frère, il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça. Ne sois pas agité. Tu as vu toute la version de Bible, non? Laisse-moi lire un verset coranique. Permettez-moi. J'ai dit c'est je ne dis pas, mais laisse-moi lire un verset coranique maintenant. Tu as peur que je lis ton Coran? Tu as peur que je lis ton Coran? Tu veux nettoyer la chair, mon frère. Non, mais il n'y a pas la climatisation ici. Tu m'as dit, monsieur le modérateur, je parle. Tenez compte de ça. Parce qu'il en quelle de me continue de Monsieur le modérateur. Je lui ai posé une question, il a répondu. Je peux continuer. Tout à l'heure, tu as lu 4 versions de Bible dans ma question. Non, on était à l'introduction de l'émission, on était dans les 5 minutes, on n'était pas dans les 10 minutes. On était dans l'introduction de l'émission. Moi, je propose que vous consignez cela. Alors, c'est tout. C'est tout. Désormais, si je lui pose une question, il répond net et puis il parle. Il répond net, puisque c'est dans votre. Oui, il n'y a pas de problème. Il répond net et puis on. Mais je dis ceci. J'y veillerai. Non, c'est pas question de sérieux. On était dans les 5 minutes au départ. Dans les 5 minutes qu'on a déjà élaboré tous ces passages. Maintenant, nous sommes dans les 10 minutes, chacun parle l'autre écoute. D'accord, allez-y. Alors, maintenant, je lui ai posé le même piège qu'il m'a posé. Maintenant, il est tombé, maintenant, il s'est plaint. Maintenant, il a dit que nulle part, on a annoncé l'arrivée d'un prophète. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, les prophètes ne sont pas annoncés avec leur nom. D'accord, si tu dis que les prophètes annoncent avec leur nom dans la Torah, merci beaucoup, merci beaucoup, reste tranquille. Merci beaucoup. C'est mieux parce que tu ne veux pas être malhonnête. Il faut que je me rassure que je dis ce que tu as dit. Mais c'est ça que je dis. Il faut que je me rassure que je dis ce que tu as dit. Quand on lit, Jésus-Christ a été annoncé par son nom. Je lis. Luc chapitre 1, verset 30. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà l'ange Gabriel qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ avec son nom. Il dit, mais personne n'a été annoncé avec son nom. Voilà l'ange qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ avec son nom. Avec son nom. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il a dit que je peux démontrer ça jusqu'à ce que je vais mourir. Mais maintenant, il finit le débat chaque 5 minutes. Ah, le débat est fini. Le débat est fini. Mais voilà l'ange Gabriel qui annonce l'arrivée de Jésus avec son nom. Il lui donne son nom avant même sa naissance. Car et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Luc 1. Luc 1, verset 30 à 31. Maintenant, vous avez posé la question. Le consolateur, ce consolateur, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Oui, effectivement. Parce qu'on a parlé de... Quelles sont les missions qui lui sont dévolues? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Allah dans le Coran nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceci qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Nous t'avons envoyé à toute l'humanité en tant que Bashir. Bashir, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle. La nouvelle du quoi? Du paradis. Wanadira, ça veut dire que prévenir contre le feu, le châtiment du feu de l'enfer. Voilà la mission générale. Et cette annonce va être basée sur quel message? Sur le message du Tawhid, l'unicité de Dieu. Voilà pourquoi, dans la Sourate 112, Dieu lui dit, en disant, Kul, Huwallahu ahad, dit, il est Allah l'unique. Allah Samad, Allah le seul à être invoqué. Il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Et sur cette base-là, il y a des enseignements qui vont avec. Parmi lesquels les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi. Et l'une des missions est même précisée, ou bien les missions même sont précisées même par ce que le Paraclet viendra faire. Ce que le Paraclet viendra faire. Lorsqu'on lit Jean chapitre 16, toujours Jean chapitre 16, à partir du verset 12. L'esprit des vérités. Il vous conduira dans toute la vérité. Monsieur le journaliste, faisons très attention. Il dit car le consolateur, dans l'autre version c'est Paraclet, dans l'autre version c'est assistant, dans l'autre version c'est quelqu'un. Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, ici l'esprit des vérités ne veut pas dire Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera doté d'un esprit de vérité. Comme Jésus-Christ. Dans la Bible, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut le Père sans passer par moi. Il est le chemin, la vérité. La vérité, c'est un attribut de tous les prophètes.
C'est-à-dire que Jésus-Christ est animé d'un esprit de vérité. Ici, l'esprit de vérité. Il vous conduira. Monsieur le journaliste, suivez très bien. Allez-y. Que viendra faire le consolateur? Il vous conduira. Premier il, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Deuxième il, mais il, troisième il, dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il, quatrième il, vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera. Ça fait cinquième il, parce qu'il prendra ce qui est à moi. Ça fait sixième il, à moi et vous l'annoncera. Donc ici, voilà ce que viendra faire le consolateur. Et c'est exactement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu conduire dans toute la vérité. Avec le livre de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La preuve en est que, quand Allah l'a annoncé comme messager, il y avait à la Mecque 360 statues idoles qu'adoraient les Arabes avant la révélation. 360 idoles. Et le prophète Mohammed est venu pour combattre toutes ces statues, pour demander aux gens de n'adorer un Dieu et seul véritable et unique Dieu. Voilà comment conduire la vérité. Détruire tout objet de divination. Et c'est ce que Moïse a fait lorsqu'il a détruit le veau d'or que le peuple d'Israël avait construit. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Aucun prophète ne parle de lui-même. Dans le Coran, Allah dit, il ne parle pas sur l'effet de la passion, mais il parle sur l'effet de la révélation. Le prophète ne parle pas de lui-même. Il parle sur l'inspiration divine. Ah d'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, il n'a qu'à chuter, oui, vas-y. Mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Automatiquement, il entend de qui? Il entend de Dieu. Quand il entend de Dieu, il transmet, il dit ce qu'il a entendu de Dieu. Ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Le prophète Mohammed a enseigné les choses à venir. Parmi les choses à venir qu'il a annoncées, il y a ce qu'on appelle dans l'islam, les petits signes de la fin des temps et les grands signes de la fin des temps. Il a annoncé que la consommation abusive de l'alcool, la fornication qui sera vulgarisée, justement pour tout le temps aujourd'hui. Parmi les choses qu'il a annoncées qui seront à venir, parmi les grands signes, il a annoncé l'arrivée de l'Antéchrist, il a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ qui reviendra, il a annoncé l'arrivée de Gog et Magog, il a parlé de comment est-ce que la fin du monde se passera. Donc, il maintenant, je cite, si vous permettez, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, comment est-ce qu'il a glorifié Jésus-Christ? Le prophète Mohammed, dans toutes ses paroles, il a parlé en bien de Jésus-Christ. Il a parlé en bien de Jésus-Christ, il a glorifié Jésus-Christ. Il a dit qu'il est parmi les prophètes l'un des plus rares. Parmi même les 5 prophètes, les 5 messagers que Dieu a envoyés, ils sont 5 parmi lesquels Jésus-Christ sont rapprochés de Dieu. Donc c'est ce sujet-là. D'accord. Alors, prophète, j'ai envie de dire, prédicateur Thierry de Roussefond, vous avez la parole également pour 10 minutes. Je rappelle que notre thème est bien entendu, qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ? Quelle est sa véritable nature? Quelle est sa véritable identité? Prédicateur Thierry Roussefond, à vous la parole pour les 10 prochaines minutes. Il est 15h passé de 10 minutes. Ok, merci beaucoup. Vraiment, il m'a donné encore beaucoup de choses à faire, puisque mon travail c'est d'essuyer tous ces mensonges. Je serai obligé de prendre peut-être 5 minutes pour essuyer ces mensonges-là. Et prendre encore 5 minutes pour dire maintenant ce qu'il doit dire. C'est plein de versets là. On va lire, vous allez voir, il n'est pas sérieux. Moi, il a dit que depuis, il n'est pas sérieux. Dès le départ. Mais vous allez voir, on va lire les versets là. Il n'est pas sérieux. On va lire ce qu'il a dit encore dans la sourate. Bon, d'abord, Jean 14, où il a terminé, on va commencer par là rapidement. Jean 14, verset 6. Il a vu tout à l'heure, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. Et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit nul ne va au Père. Quand il parlait, il a dit nul ne va au Père. C'est faux, hein. Si on ne fait pas attention, vous allez voir que une seule virgule, un seul changement d'un mot, tu envoies les gens à l'abattoir. Jésus n'a jamais dit, si Jésus dit nul ne va au Père, c'est que Jésus est différent du Père. Mais pour dire que c'est lui le même, le Père là, il dit nul ne vient au Père. Ici, il n'a pas fait la troisième, il y a ce qu'on appelle les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Si c'était divergent, il a dit nul ne va, c'est-à-dire qu'il est là, puis le Père ailleurs. Orienter les gens au Père. Il a dit nul ne vient. Donc, une direction convergente. Où est le Père? Qui est le Père alors? Je comprends maintenant pourquoi il n'est pas sérieux. Regardez.
Quand je vous ai dit, laissez-le chuter là. Regardez où il n'est pas arrivé. En bas là, c'est pas bon. Quand il a lu, s'il lisait le verset 15 de son truc, il était mort. Le verset 15 dit quoi? Je lui dis, tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. Aucun musulman, même le chef qui est là, il ne peut pas dire que Jésus est fils de Dieu. Il ne peut pas. Dans le Coran, Allah n'est pas Père. Allah, on va lire même, comme il dit ça. On va lire ça rapidement sur la 112, verset 1 à 4. Sur la 112, verset 1 à 4. Vous voyez, il n'est pas sérieux. Tu ne crois pas à une chose, et à aussi une chaîne de radio, tu prends ça pour parler de ça. Oh, tu ne crois pas en ça. Pourquoi tu fais l'hypocrisie? Pourquoi? Est-ce que lui qui est assis là, il croit que Jésus est fils de Dieu, que Dieu est père de Jésus? Dans le Coran, Allah n'est pas père. Et eux, là, lui, là, il n'est pas fils d'Allah. Allah n'a pas de fils. Allah a des esclaves. Lui, il est esclave d'Allah. Mais pourquoi tu prends des versets pour mentir? Tu ne crois pas à ça, et puis tu t'appuies sur ça. C'est pas sérieux. Frère, il faut me dire ça. Verset 12 après midi. Oui. Dis. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Il est unique. Allah le seul à être imploré. Oui. Pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Et il n'a pas été engendré. Non. C'est-à-dire que Allah n'est pas père et Allah n'a pas de fils. Et Allah aussi n'est pas fils. Il va avoir les enfants, c'est qu'il a engendré. Mais ici, Allah n'est pas père. Et aucun musulman, s'il est vraiment un vrai musulman pour l'enfer, parce que tout est un bon musulman est prêt pour l'enfer. Si lui, il est un vrai musulman vraiment pour l'enfer, là, il ne peut pas dire que Jésus est fils de Dieu. Il ne peut pas croire à ça. Voilà pourquoi il a lu, il vous l'a dit, laissez-le chuter là. Il n'est pas arrivé là. Il a mis couleur, c'est ça qu'il attendait. Mais il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne croit pas en ça. Pourquoi tu ne crois pas une chose et tu t'appuies dessus? C'est pas encore fini. On remonte un peu. Le même verset, tiens, ici, rouge, il faut lire ça. Son verset qu'il a pris. Il a pris, Jean 16, verset 12, tout à l'heure, il a pris ça. Il a parlé. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Rien. C'est tout ce qu'il a dit là. Il ne croit à un seul élément. On va voir. Vas-y, frère. Jean 16 à 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je te dis, j'ai encore beaucoup de choses. Maintenant, quand il a dit tout à l'heure, la Bible dit Jésus est le chemin. Je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'il me dise un peu si son Mohamed a une fois parlé comme ça. Jésus n'a pas dit que je suis un chemin. Les prophètes sont des chemins. Mais lui, il est le. On appelle ça l'absolu. En français soutenu, c'est un singulier absolu. C'est le singleton. Il dit, je suis le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. C'est le chemin qui envoie les prophètes qui sont des chemins. Tout à l'heure, il a dit, je vous envoie des prophètes. Comment un prophète va envoyer un prophète encore? Lui, il a une fois vu ça. Son prophète Mohamed, il a une fois envoyé un prophète. C'est quel débat ça? Et tu prends un verset, tu dis non. Et puis il dit non. Quand je lui dis, je suis le chemin, la vérité, la vie, il dit non, je lui dis ça parce qu'il est doté d'un esprit de vérité. Voilà. Que tous les frères sont dotés d'un esprit de vérité. Mais je lui ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les autres là. S'il est doté d'un esprit de vérité, et le chemin là, c'est qui? Il n'a pas dit que je suis un chemin. Il dit, le chemin en question, c'est lui. Il dit, parler au ciel là, c'est par lui, il faut passer. C'est lui qui a la vie. Qui me dit ici, qui perd la vie? Est-ce qu'un prophète a la vie? Un prophète porte la parole de Dieu. Il porte la parole de Dieu qui est la vie. Mais lui, il n'est pas la vie. Il y a une seule vie. Il y a une seule éternité, c'est Dieu seul. Alors, je dis, je suis le chemin. La vérité. Qui est la vérité? Lui, il peut dire qu'il y a un homme est la vérité. Les prophètes, là, ils ne sont pas la vérité, mais ils portent la vérité de Dieu en eux. Et ils transmettent ça au peuple. Mais je dis, je suis cette vérité que les prophètes portent, c'est moi. La vie que les prophètes qui est dans les prophètes, c'est moi. Mais quel débat ça? Il monte, il descend. Jésus, là, il est Dieu tout-puissant. Amen. Mais comme ce n'est pas le thème, mais tous ces versets qui parlent, c'est ce qu'ils approuvent. Maintenant, continue un peu. Jean 16 à 12. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Oui. Quand le consolateur sera venu. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. On dit l'esprit de vérité. Avec grand E. Qui a avec grand E, hein? Lui, il a dit non, ils sont dotés d'un esprit. Pourquoi on dit l'esprit de vérité qui est avec grand E, l'esprit, L apostrophe, et puis grand E, E majuscule. C'est différent d'un esprit. Un esprit. On dit l'esprit de mort, c'est un esprit. L'esprit de masturbation, c'est un esprit, mais ce n'est pas l'esprit. Je lui dis l'esprit de vérité, et lui, il dit non, il est doté d'un esprit de vérité. Pourquoi quand il prend la parole, il ne fait que mentir sur les Écritures? Pourquoi il fait ça? Quand on prend son courant, on ment dessus. Pourquoi il prend les Écritures, puis il ment dessus? Pourquoi il fait ça? Quelle intention a-t-il à m'en prendre ici là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi n'est-il pas sérieux? Vas-y, frère. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Dans le consolateur en question, c'est l'esprit de vérité. Mais qui a une fois dit je suis la vérité, c'est qui? Il ne connaît même pas les différentes manifestations de Dieu. Jésus vient pour consoler d'abord. La Bible dit qu'il a consolé les gens, ceux qui étaient affligés, tout ça, il les a guéris, il a fait tout ça. Tout ça, même les morts, il les ressuscité, tout ça.
Il a construit d'abord, étant en chair. Et il repart pour venir sur une autre forme encore pour nous consoler. Lui, il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Voilà pourquoi Jésus a dit le consolateur là. On va lire, termine d'abord ton verset et je vais venir maintenant pour vous montrer maintenant les caractéristiques du consolateur. Et quand je vais lui poser une seule question, il n'a qu'à me dire si il y a une seule caractéristique que tu rapportes à Mohamed, il ne peut pas dire oui. Vas-y, frère. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, oui, il vous conduira dans toute la vérité. Mohamed a annoncé quelle vérité? Quand je vais te présenter tout à l'heure la vie de Mohamed, c'est que tu ne sais pas, tu seras très surpris. Mohamed a annoncé quelle vérité? Il a dit quoi de bon? Depuis Mohamed est dernier, il a fait quoi de bon? Il a dit quoi? Non, on dit dans le pays de Mohamed, il y avait prostitution, on s'en fout de ça. Jésus est venu pour que ton âme soit sauvée. Tu peux arrêter de te masturber et puis mourir à l'enfer. Mais est-ce que ton âme a été affranchie? Voilà la chose pour laquelle Jésus est venu. Il est venu pour que nos âmes soient sauvées. Sinon quelqu'un peut mourir, tu le ressuscites, est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Quelqu'un peut être pauvre, il va être riche, est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Les fichiers font tout ça. Même combien fait ça? Beyoncé fait ça. Hein? Même lui-même qui a peut être riche, mais est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Ou bien il peut arrêter de te masturber, mais est-ce que ça veut dire qu'il va au ciel? Non! C'est la chose pour laquelle Mohamed ne peut pas lui donner ça. Lui-même, il n'avait pas eu la chose. Dans mes 10 minutes là, je vais montrer la vie de Mohamed et je vais montrer ce que Mohamed a enseigné. Dans le Coran que lui il ignore. Très vas-y. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car oui, il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Oui. Il vous annoncera les choses à venir. Bon, d'abord, quand on va finir tout à l'heure, je vais dire un seul truc là. Vous allez voir, Mohamed a annoncé, il a annoncé quoi? On dit, combien de temps? Il va finir à 21, il a commencé à 15h11, ok. Donc, regardez un peu. Il dit, Mohamed a annoncé les choses à venir. Mohamed a annoncé quelles choses à venir? Quand il parlait, il a dit ça, il a dit ce que Mohamed a annoncé. Pourquoi vous gesticulez sur les mots, vous mentez seulement? Maman a annoncé, quand tu as parlé tout à l'heure, il dit, non, maman a annoncé, ça c'est ce qu'on appelle le verbiage. C'est-à-dire, extrapoler sur les versets. Dis-moi une chose que Mohamed a annoncé. Je lui ai dit, je vous annonce, il va vous envoyer des prophètes. C'est des gens qui vont venir. Lui, il a annoncé ça. C'est le consolateur celui qui fait ça. Mohamed a fait quoi? Il a annoncé qui? Dis-moi ce que c'est les démons à mort. Mohamed a chassé des démons au nom de Jésus. Les musulmans chassent des démons au nom de Jésus? Non. Je lui dis encore que vous allez être baptisé à mort. Non. Les musulmans le font? Jamais. Ils ne le font pas. Jésus, vous imposez les malades, les malades seront guéris à mon nom. Ils le font ça? Ils font ça? Jamais. Non. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il dit? Pas qu'il dit un chèque comme ça. Chèque de mensonge, ou bien chèque de quoi? C'est quel chèque ça? Hein? Et puis il dit non. Frère, je pense que les 10 dernières minutes là, vraiment, quelque chose va se passer vraiment sur lui beaucoup. On va voir quelque chose. Maintenant, je lui ai dit, il lui a donné un exercice. Quand on va revenir chercher la prophétie, la prophétie qu'il a annoncée, des mentons, il mentionne que Mohamed a annoncé. Mais avant d'arriver là, regardez un peu, je lui ai donné un exercice tout à l'heure. En 1 minute. Oui, je lui ai dit, ici, là, voilà ça ici. Le consolateur est sans péché. Mais avant d'arriver là, il a dit que ici, c'est ici. Il dit le consolateur, d'abord, il est éternel. La Bible a dit, voilà les caractéristiques du consolateur. 1, il est éternel. Mohamed est-il éternel? Oui, il est présentement. Lui dit, Mohamed est venu le consoler. Actuellement, il est mort, il est absent depuis combien d'années? Et bien, il est mort en 632. Jusqu'aujourd'hui, 632 jusqu'à maintenant. Toi, tu fais quoi? Il te console de quoi? Pourquoi quelque chose qui est au-dessus de toi, tu veux mentir? Il faut dire, ah, vraiment, là, franchement, on reconnaît notre prophète, là, vraiment, il nous a mis en brousse. Franchement, il ne peut pas faire débat sur ce thème. Là, je vais te dire, il est honnête, sérieux. Mais tu mens sur le bas. Tu ne fais que mentir. Depuis, dès le départ, tu ments. Et tu vas mentir au milieu, tu vas mentir à la fin. C'est quoi ça? S'il ment maintenant, je pense que je vais dire aux gens qu'il ment. Et puis, il faut que je montre. J'éduque les gens maintenant sur le Coran. Et la vie de Mohamed, et ce que Mohamed a fait. Il faut que je dise ça aux gens. Voilà. La parole. C'est votre dernière prise de parole sur les 10 minutes. 10 minutes. C'est votre dernière prise de parole. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez. Si vous avez quelque chose à dire au sujet de la véritable identité du consolateur qui a été annoncé, vous nous le dites parce que après vous allez juste répondre aux questions et des auditeurs et de votre protagoniste. Cheikh Ali Sanga, il est 15h passé de 22 minutes. Donc à 15h32, je reprends ma parole. D'accord, merci bien. Moi, ce que je retiens de mon panéliste, c'est que c'est le mot menteur. Tous ces actes propos, c'est un menteur. Mais il est incapable de contredire ce que je dis dans la Bible. Incapable. J'ai montré que Jésus s'était annoncé par l'ange avec son propre nom. Il a oublié ça. Tout ce qu'il dit, c'est un menteur. Mais je prends les versets dans la Bible, ce n'est pas moi qui invente les versets. Je n'invente pas. Mais regardez maintenant qui est le menteur. Monsieur le journaliste. Le Jean chapitre 14, verset 6, où Jésus qui dit, je vais la vérité, la vie. Nous allons lire chacune des versions bibliques qui est devant moi. Vous allez comprendre. Allons-y. Qui est le menteur ici. Allons-y. Jean chapitre 14, verset 6. Quelle version? C'est la version, la fin de Bible. 8 secondes. 8 secondes, oui. Jésus lui dit,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il a dit. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. Moi, j'ai dit nul ne va au Père que par moi. Il a dit que c'est un mensonge. D'accord. Qu'est-ce que le français courant nous dit? Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller. Personne ne peut aller. Vous voulez venir lire au Père autrement que par moi. C'est aller ici. Ici ne vient. Ça c'est aller. Là vient. Et là-bas c'est aller. Moi je dis va. Et pour lui, c'est la différence. Nous avons aussi la Bible top. Ça c'est un pantin. Jean chapitre 14. Il dit que le débat est clos. Voilà les mensonges. Jean chapitre 14. C'est lui qui a clos le débat depuis. Dans sa tête. Jean chapitre 14 verset 6. La Bible est top. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père. Noir sur blanc. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Il dit que j'ai menti. Que son lecteur lise pour voir si j'ai menti. Personne ne va au Père. Personne, nul ne peut aller. Ici c'est aller. Là-bas c'est ne vient. C'est moi le menteur. Allah nous a dit dans le Coran depuis qu'une partie de ces gens se cachent la vérité. C'est moi qui ai écrit la Bible ici. C'est les musulmans qui ont écrit. C'est le prophète Mohammed qui a écrit. Personne ne peut aller. Là-bas, c'est Neba. Ici, c'est Nevien. Il a dit que Cheikh Ali, c'est un menteur. Tout son mot, c'est un menteur. Un menteur. Encore de ça ne connaît rien. Tout ce qu'il raconte, c'est le conneries. Maintenant, j'ai lu ce passage de Matthieu. Il dit, Jésus-Christ a dit que les gens vont faire les miracles à mon nom. C'est vrai. C'est un passage biblique. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même dit encore? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétisé en ton nom. Lui qui a annoncé beaucoup de prophètes là. Jusqu'à présent, il n'a pas donné les prophètes, même le nom d'un prophète que Jésus a annoncé, lui. Parce qu'il a dit Jésus qui a annoncé l'arrivée des prophètes, de plusieurs prophètes. Qui nous donne le nom d'un prophète là. Jésus dit ceci, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Son nom Jésus. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Quel nom? Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Quel nom? Jésus. Verset 23, la réponse de Jésus-Christ. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité. C'est Mohammed qui a écrit ça. C'est Jésus qui c'est un musulman qui a écrit ça. Tous ceux qui font les miracles au nom de Jésus-Christ, qui prophétisent à son nom, voilà la réponse que Jésus le connaît. Il dit, allez, alors il le dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Dis-nous, mais il a dit, est-ce que les miracles, les musulmans font les miracles au nom de Jésus? Jamais. On fait les miracles au nom de Dieu, d'Allah. On évoque Dieu au nom de son nom, pas le nom d'un individu. On ne fait pas les miracles au nom du prophète Mohammed, jamais. Quand on fait les évocations, on invoque Allah et les miracles se produisent. Mais ce sont eux les chrétiens qui font les miracles au nom de Jésus. Et voilà comment Jésus va les régner, les chasser. Il est régné carrément, hein. Il est régné. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Monsieur le pasteur, Jésus ne te connaîtra jamais. Celui qui dit, parce que tu fais les miracles à son nom, tu prêches à son nom, tu prophétises à son nom. Voilà ce qu'il dit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà les noms, les gens qui vont prêcher au nom, les miracles au nom de Jésus. Donc, moi je ris seulement quand il parle. Il a fini le débat il y a au moins 10 fois, mais il est en train de bavarder toujours, comme un perroquet. Maintenant, dans le livre de Luc chapitre 25, mettez-moi. Luc chapitre. Il n'y a pas 25. Il n'y a pas 25, c'est Matthieu. Mettez-moi, je vais retrouver. Oui, vous allez le retrouver. Non, Luc chapitre 2, pardon. Luc chapitre 2. Verset 25, oui. Donc j'ai inversé. Je voulais dire Luc chapitre 2, verset 25. Donc il est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme. Monsieur le journaliste, oui. Suivez très bien. Allez-y. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pieux
il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été, verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ici, la consolation d'Israël, c'est qui ici? C'est le Christ du Seigneur. Jésus-Christ est attendu comme étant la consolation d'Israël. En d'autres termes, le consolateur d'Israël. Je reprends le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Ici, quand il dit consolation ici, ce n'est pas un esprit. Aucun chrétien de Dieu au monde qui ici, consolation la renvoie à esprit. Aucun. Aucun. Mais quelle est la preuve que c'est Jésus-Christ? C'est le verset qui suit, Christ du Seigneur. Alors, ici, dans le passage biblique qu'il a lu, il n'y a pas un passage dans toute la Bible, comme Jean chapitre 14, à partir du verset 12 en descendant, qui rassemble autant de hymnes. Je pose la question. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu. Mais ce Saint-Esprit-là, où est-ce qu'il a accompli tout ce qui a été cité dans ce passage biblique? Et Jésus-Christ pose la condition sine qua non. Dans le Jean chapitre 7, Jean chapitre 16, à partir du verset, au verset 7, il dit, cependant je vous dis la vérité, si il est avantageux pour moi que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il pose une condition, on parle de condition sine qua non. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ça veut dire que lui et le consolateur ne peuvent pas être contemporains. Ils ne peuvent pas être là au même moment. C'est quand il va partir que le consolateur maintenant viendra. Et tant qu'il n'est pas, le consolateur ne vient pas. Alors maintenant, si on dit qu'au consolateur c'est le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ le Saint-Esprit était présent dans la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était là. Mais c'est quel consolateur qui viendra encore quand Jésus ne sera pas là? Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, quand Jésus-Christ entre dans le désert, où il est tenté par le serpent, la Bible dit que Jésus-Christ était assisté du Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Mais ici, il dit, tant que je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Ça, il y a une condition ici. Mais quel est donc ce consolateur qui va venir quand il ne sera pas là? Et ce consolateur, donc, dans le verset 12, le verset 13 du chapitre 16 toujours, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, j'ai expliqué le mot esprit de vérité, s'il n'a même pas compris ce que ça veut dire. Ça ne vaut pas la peine de m'attarder sur ça. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais au moins pour les auditeurs, vous pouvez le faire. Bien sûr, j'ai expliqué. C'est un attribut des prophètes et des messagers. Si vous êtes un malhonnête, vous avez un mauvais esprit. Vous avez un esprit de malhonnêteté. Ça ne veut pas dire que c'est un esprit saint qui est malhonnête qui vient entre vous. Non. L'esprit de vérité. Il sera doté d'un esprit. Il n'y a pas lettre majuscule en hébreu, mon frère. Nous avons la lettre traduite. Je vous rappelle toujours ça. Il n'y a pas de lettre majuscule en hébreu. Apportez le texte hébreu, on va regarder s'il y a grand E majuscule. Donc, ici, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, là, il a conduit pour vous dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il a parlé où? Il va nous amener l'histoire de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Où les apôtres ont reçu le soi-disant Saint-Esprit, ils sont mis à en parler en plusieurs langues. Mais des langues que les gens comprenaient. Des langues que les gens comprenaient. Aujourd'hui, quand ils vont parler en langue là, qui comprend ce qui est écrit? Actes chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 30. Donc, il ne parlera pas pardon, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Le Saint-Esprit là a fait ça où? Quand? Quand nous montre le référent. Parce que Jésus-Christ est venu quand même, comme il a été annoncé comme consolateur avec l'évangile. Oui. Le premier mois, ça venu avec le Coran. Le Saint-Esprit là, il est venu avec quoi? Les Bibles falsifiées, les versions des Bibles et corrigées et rectifiées. D'accord. Merci, vous avez consommé prédicateur Thierry le russophone. Nous sommes toujours sur notre thématique. Qui est le consolateur annoncé par Jésus et quelle est sa véritable identité, quelles sont ses véritables missions sur la terre. Vous avez la parole pour vos 10 dernières minutes. Ok. Maintenant, on va lire juste un verset et je vais vous montrer maintenant qui est Mohamed. Mohamed, il peut être tout
sauf le consommateur. Le consommateur ne ment pas. Le consommateur ne donne pas de fausses prophéties. Le consommateur ne pêche pas. Le consommateur est éternel. Le consommateur a demeuré les apôtres. Le consommateur a été dans les apôtres. D'accord. La propre bouche de Jésus lui-même. Mais pour vous, les chrétiens, oui. Qui est le consolateur? La question. Le consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On va lire. Il n'a pas encore vu ces versets. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même. Jésus-Christ là, il est le consolateur. Oui. Quand il est venu. Laissez-le répondre à la question. Non, il n'y a qu'à finir de rire, puis je vais pas. Nous sommes là pour les auditeurs. Il faut que les auditeurs comprennent très bien. Parce que quand vous avez lu, vous dites que Jésus-Christ a dit qu'il est mieux pour nous qu'il s'en aille. Parce que s'il ne s'en va pas, il n'y aura pas le consolateur. Mais s'il part, il nous envoie le consolateur. Bon, et maintenant, vous dites que c'est le même Jésus-Christ qui est encore notre consolateur. Alors, comment est-ce que cela s'explique? Très bien. C'est les questions comme ça que je veux, pour qu'il soit bien éduqué. Jésus-Christ étant Dieu tout-puissant, qui peut envoyer Dieu? Personne. Qui peut envoyer Dieu? Personne. Nous sommes ok. Maintenant, on va lire. Quand moi, il va lui dire que Dieu s'envoie lui-même, peut-être il n'a jamais vu. S'il croit pas, ils font semblant qu'il croit à la Torah. Quand on lit quelque chose qui les coince, il dit ne croit pas. Quand ça les arrange, ils prennent. C'est les Akmani en fait. On va lire Zacharie 2, verset 10, ça va voir. Vous écoutez bien. Tout à l'heure, il parlait, il vous a dit d'écouter bien. Écoutez bien. Il a dit Dieu s'envoie lui-même et Jésus, notre Dieu, lui, il s'envoie lui-même. Je vais lire d'abord ça dans l'Ancien Testament et je vais venir dans le Nouveau Testament où je dis que le consolateur c'est lui-même encore. Vas-y, frère. Zacharie 2. Il devait lire de façon objective. Si je n'avais pas montré, il pouvait lire. Là, il a lu, hein. Je vais montrer, mais il va avoir honte. Vas-y, frère. Zacharie 2, 10. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Dieu dit pousser des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici, je viens. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. C'est Dieu qui parle. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit car voici, je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et moi, Dieu, je vais habiter au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dis qui? L'Éternel. Il y a combien d'Éternel? Donc c'est Dieu seul qui parle là, non? Quel lui il va venir habiter, non? Vas-y maintenant. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Déjà arrivé là, je pense que c'est lui là. C'est fini déjà. Pourquoi? Non, écoutez bien. Dieu dit que je vais venir. Bon, Dieu dit qu'il va venir là. Il ment pas. Il va vraiment venir. Qui peut l'envoyer? Qui peut l'envoyer? Dieu dit qu'il va venir, non? Maintenant, qui va l'envoyer? Il faut qu'il vienne. Qui va l'envoyer? Qui va envoyer Dieu, frère? Si ce n'est pas lui-même qui va se métamorphoser pour venir, qui peut l'envoyer? Continue un peu. Voici, je viens. Voici, je viens. Pas dit que je vais envoyer mon fils, je vais envoyer un prophète. Moi-même, je vais venir. Continue. Et j'habiterai au milieu de toi. Là, il va habiter, mais j'habiterai. Moi-même, j'habite au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dis qui? Dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. En ce jour-là, quand moi je vais venir là, beaucoup de nations vont t'attacher à moi, Dieu. Et deviendront mon peuple. Et ils vont devenir mon. Voilà, le peuple appartient à Dieu. Ils vont devenir mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Et tu sauras que. L'Éternel des armées. Oui. M'a envoyé vers toi. L'Éternel dit va venir et il dit l'Éternel dit tu vas savoir que l'Éternel m'a envoyé. Il y a combien d'Éternel? Il dit les musulmans, quand il doit laisser son Coran. Le Coran dit viens au pied des chrétiens pour être enseigné. Il doit laisser ses reins. On va l'enseigner. D'abord, dans le Coran, il n'y a pas les différentes manifestations de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de théophanie, il n'y a pas ça dans le Coran. Dans la Bible, il y a théophanie de Dieu. La Bible renferme des mystères. Que eux doivent venir à nos pieds pour qu'on les enseigne ça. Oui, frère. Et celui qui me voit. Et celui qui me voit. Voit celui qui m'a envoyé. Voit celui qui m'a envoyé. Voilà. On dit celui qui me voit, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Maintenant, le verset on a vu Zacharie là, Dieu dit il va venir et il va, tu savoir que l'Éternel m'a envoyé. Bon, il y a combien d'Éternel? Lui, il ne peut pas dire qu'il y a deux éternels. Deutéronome 6,4 dit il y a un seul Éternel. Maintenant, l'Éternel, lui, il parle, il va venir au milieu du peuple et il dit tu vas savoir que quand il va venir là, tu vas savoir que l'Éternel m'a envoyé. Bon, qui envoie l'Éternel? Qui peut envoyer Dieu? C'est ce qui te manque. Maintenant, pour encore enfoncer le clou, on vient dans le Nouveau Testament, les versets qu'il a sauté là. Vous allez voir tout à l'heure que Jésus dit que c'est lui-même encore le consolateur. On va lire, vous allez voir. C'est le même là qui est consolateur. Mais sur une autre seule fois, il vient en esprit, puisqu'il est venu d'abord premièrement, il vient premièrement pour faire quoi? Pour jouer le rôle de rachat. En tant que l'agneau de Dieu, mais est-ce que je l'étais un mouton? Non! Mais il vient en tant que l'agneau de sacrifice à la croix, racheter son peuple. Il repart. Il vient une deuxième fois pour prendre son épouse, ceux qu'il a déjà sauvés. Et il s'en va encore. Et il vient une troisième fois maintenant pour régner avec en tant que roi. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Il va régner avec son règne n'est pas encore arrivé. Le même individu. Il est multidimensionnel. Ça, tu vas dire quoi? Dans le Coran, il n'y a pas tout ça? Frère, vas-y. Jean 14. Oui. Verset 17 à verset. Vas-y, Jean 14 maintenant. Écoutez bien maintenant, hein, on va lire. Jean 14, verset 17, vas-y. L'esprit de vérité. Il dit quoi? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que, qui peut voir un esprit? Mais je dis que l'esprit, on doit le voir. Avec quels yeux?
Continue un peu. Elle ne le connaît point. Et le monde ne le connaît point. Mais vous, quand j'ai dit le monde ne le connaît pas, ça veut dire quoi? Mais je dis, mais en fait, il dit, qui connaît vraiment l'esprit de vérité que le consolateur, c'est qui? Lui, il est en train de dire ça. Mais vous, mes apôtres là, vous, mes enfants, vas-y. Elle ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez. Ah, vous le connaissez. Pourquoi? Car il demeure avec vous. Monsieur le journaliste, Oui. je dis que l'esprit de vérité, le consolateur là, demeure avec les... Mohamed a demeuré avec les apôtres. Mais en ce moment, quand il parlait, qui demeurait avec les apôtres? Pendant que Jésus avait la parole là, qui demeurait avec les apôtres? Vous le connaissez. Vous le connaissez? Car il demeure avec vous. Parce qu'il demeure avec vous. Est-ce qu'en ce moment, Mohamed n'est pas encore venu? Est-ce que Mohamed a demeuré avec les apôtres? Et puis tu vas lui dire que c'est le consolateur. Frère, vous ne comprenez pas ça? Je dis que le consolateur en question dont il parle là, il demeure, il n'a pas dit il demeurera. Il demeure présentement. Mohamed n'est même pas encore, même ses alliés n'étaient pas encore en ce moment là. C'est quoi ça? Voilà de quoi il s'agit. Donc, qui demeure avec les apôtres? C'est pas Jésus. Continue maintenant. Et il sera en vous. Et le même consolateur qui demeure avec vous là, il sera en vous. Mon frère, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Jésus il vient sur le temple d'esprit et puis il est maintenant en nous. C'est ce que la Bible dit clairement. Continuons au verset maintenant. Verset. Oui. Je vous ai dit ces choses. Oui. Pendant que je demeure avec vous. Écoutez, je vous ai dit ces choses pendant que celui qui demeure à lui, c'est lui le consolateur qui demeure avec eux là. Celui qui est là, c'est lui qui demeure avec eux. Il dit pendant que je demeure. Pourquoi c'est que celui qui demeure c'est lui-même? Maintenant? Oui. Le consolateur. Oui. L'Esprit c'est. Oui. Que le Père enverra. Oui. En mon nom. Oui. Vous enseignerez toutes choses. Il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses. Donc voilà un peu, tellement que c'est clair. Donc le consolateur demeure avec eux. Étant en chair, il s'en va. Il vient une autre fois, maintenant cette fois-ci à la Pentecôte. Maintenant il vient sous forme d'esprit. Tout le monde sait que Dieu est esprit. Mais quand Dieu est esprit, puis je lui dis, il va demeurer en eux là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, frère? Il va venir comme ça en chair pour entrer en eux? Non. C'est quoi? Ça n'a même pas de révélation. Donc, c'est le même Jésus qui est consolateur, qui a consolé le Père. Et il est parti, il vient sur un autre aspect pour être encore en eux, cette fois-ci. Maintenant, oui, on va prendre maintenant 2 Corinthiens 3, verset 17, rapidement. 2 Corinthiens 3, 17. Oui, on va voir l'esprit de vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les prophètes ont un esprit de vérité. On va voir c'est qui. L'esprit de vérité, c'est quelqu'un. Vas-y. Oh, oui, le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. avec grand E. Qui est Seigneur là? Avec grand F, ça c'est qui? Le Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le Seigneur. On dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est Dieu qui est le Seigneur. C'est fini. Maintenant, Jésus dit, vous n'êtes pas orphelins. Jean 14 aussi, on va lire ça encore. Il dit, ne vous laissez pas orphelins. Et je viendrai à vous. On va lire ça rapidement. C'est très important. Lis-moi Jean 14 à partir du verset 18. Jean 14, 18. 17 à 18, oui. 17 à 18. Vas-y. L'Esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Oui. Et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez. Oui. Car il demeure avec vous. Voilà. Il demeure présentement avec vous. Et il sera en vous. Et le même esprit sera encore en vous. Si c'est Mohamed qui nous dit que si Mohamed est en eux, est-ce que Mohamed en eux, je vais finir à 43, j'ai commencé à 15h33 et fini à 15h43. Tout à fait. J'ai notre frère. Tout à fait, vous avez raison. Vous voyez un peu? Donc il dit il sera en eux, il est avec eux, il sera en eux encore. Maintenant continue un peu. Je ne vous laisserai pas orphelins. Frère, qu'est-ce que vous pensez là? Il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Oui. Je viendrai à vous. Ah, ça veut dire quoi? Il dit, le même pendant qu'il parle, il ne veut pas vous laisser orphelins, je vais partir, mais je viendrai encore à vous. En comment? C'est Jésus-Christ seul qui est le consolateur. Il ne peut pas dire que, parce que Jésus a dit le consolateur, il est éternel. On dit il est éternel, il ne peut pas dire que Mohamed est éternel. Maintenant, Mohamed, ce qu'il a dit dans la Surah 72, verset 21, c'est important un peu. Rapidement, Surah 72, verset 21, vous allez voir ce qui est écrit. S'il peut être consolateur, mais un seul verset même dans le Coran, puis c'est fini. Un seul verset. Est-ce que le consolateur peut parler comme ça? Il ne connaît même pas son sort. Dans la Surah 46, lui d'abord Surah 72, verset 21. Surah 72, verset 21. Oui. Dis. Je ne possède aucun moyen. Il faut, ça dit que l'ange Gabriel, d'abord il n'est même pas prophète. Quand on dit qu'il est prophète, c'est pour faire cadeau au chat qui est là pour ne pas qu'il soit découragé. Sinon, un prophète de Dieu, il entend, il parle bouche à bouche avec Dieu. Dieu a dit dans Nombre 12 qu'il parle bouche à bouche avec Moïse, Moussa, qui est un prophète. Arrivé autour de Mohamed, les données changent. Il n'a jamais vu Allah, Allah parle jamais à Mohamed, mais Allah parle à Mohamed par l'entremise de l'ange Gabriel. En réalité, le vrai prophète d'Allah, c'est l'ange Gabriel. Qui me dit prophète, il dit quoi? Prophète dit pour la parole de Dieu, messager de Dieu, il parle bouche à bouche avec Dieu. Pourquoi lui à son tour, Allah ne lui a jamais parlé dans le Coran qu'il a là? Pourquoi? C'est lui là, c'est un prophète ça. C'est lui qui est consolateur. Quelqu'un qui est mort, qui vous a parlé, qui a pourri, c'est lui qui est consolateur. Il est mort, il a pourri maintenant. Toi tu es là, qui te console? Oh, notre Seigneur Jésus, il est à nous par son esprit. Il nous console toujours. Vas-y frère, dis. Je ne possède aucun moyen. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Pour faire du mal aux musulmans. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Moi-même te dis aujourd'hui, si tu ne sais pas ce verset, il te dit qu'il ne possède aucun moyen, même pour te guider.
Quel consolateur qui parle comme ça? Il ne peut pas vous mettre sur le droit chemin. Oh, il y a 2 chemins, tout à l'heure, il y a 2 chemins. Il y a le chemin de l'enfer, et puis il y a le chemin de droit, il y a le chemin du ciel. Mohamed, il n'a pas la capacité de toi de te mettre sur le chemin qui est bon. Bon, il te met où alors? Sachant qu'il y a 2 chemins. Maintenant, il a lu un verset tout à l'heure, pour ne pas que mon temps finisse. Il a lu un verset qu'il n'a pas compris. Parlant de Matthieu 21, Matthieu 7, verset 21, il dit non. Je lui ai dit, vous avez fait les miracles par mon nom. Vous avez chassé les démons par mon nom. Mais est-ce que nous, est-ce que les chrétiens chassent les démons par le nom de Jésus? Jamais. Nous, on chasse les démons, on chasse les démons au nom de Jésus. C'est les petits détails là qui le tuent. Jésus a dit, en mon nom, il n'a pas dit par mon nom. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais ce groupe de personnes-là, eux, ils prennent le nom de Jésus, oui. Puis je me demande à ce jour-là. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, c'est les gens, c'est pas les croyants, c'est les gens qui sont des faux hommes de Dieu, les faux serviteurs de Dieu, qui prennent le nom de Jésus pour faire couverture, pour leur vendre. Jésus a dit, on va chasser les démons en son nom. Il n'a qu'à me montrer où Jésus a dit, on va chasser les démons par mon nom. Il dit en mon nom et au nom de Jésus. Il n'a pas dit par sa couverture. Merci. Merci, prédicateur Thierry Lorosofone. Alors, très rapidement, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Et je commence par vous. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je propose juste deux questions. Je commence par vous très rapidement. Et dans les réponses, s'il vous plaît, soyez brefs, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. C'est ça. Donc, je vous en prie. Je commence par vous, Cheikh Ali Sanga. Une question pour le pasteur Thierry Lorosofone. Oui, je voudrais que le pasteur Thierry remplace le mot consolateur par Jésus dans ces versets. Il a dit que le consolateur, c'est Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il prend par exemple Jean chapitre 14, verset 7. Il remplace à chaque fois le mot consolateur ou esprit de vérité, il remplace par Jésus. Il peut faire de même avec le Jean 16, partir du verset 7. Au niveau du mot consolateur, qui met le nom de Jésus dedans. Il nous explique. Il faut lire, on va voir. C'était l'histoire. La question, c'est que c'est une proposition où il y a consolateur, oui. Maintenant, moi je réponds. Non, je réponds à ta question. Je réponds que c'est insensé. Parce que oui, il a été très clair tout à l'heure. Il a dit que Jésus étant le consolateur. Frère, pardon, laisse-moi un peu. Moi, je suis père. Je suis père de quelqu'un. Quand je suis en foyer, en père de famille, il ne connaît rien. Jésus, c'est le consolateur. Remplace le mot consolateur par Jésus. C'est après ça. C'est faux. Je vais remplacer, si vous permettez. Non. Tu as posé ta question. Mais remplace alors, tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit remplace le mot. J'ai été très clair. Jésus n'est pas. Il est consolateur premièrement en tant qu'il en chair. Maintenant, quand il s'en va. Remplace le mot Jésus par consolateur par Jésus. C'est simple. Pourquoi vous ne le cadrez pas, modérateur? Il n'est pas sérieux. Hier, il a pas pris le débat comme ça. Aujourd'hui, on peut faire la même chose. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Il ne fut ma question. La question est donc celle de savoir. Remplace le mot Jésus par consolateur, c'est tout. Est-ce que vous pouvez, si oui, vous remplacez, sinon vous dites que vous ne faites pas? C'est tout. C'est tout. C'est une question insensée. Pourquoi? Parce que Jésus, écoute-moi, il y a le mot. C'est une question insensée. C'est une question insensée. Oui, pourquoi elle est insensée? Pourquoi? Parce que Jésus était en chair, il joue le rôle d'avoir du consolateur en première phase. Oui. Maintenant, quand il s'en va, il ne vient pas attendre que Jésus en chair encore. Il vient maintenant en esprit pour habiter en nous. Pas maintenant avec nous, dedans maintenant. Oui. C'est pas ce que Jésus dit. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre. C'est insensé. C'est une question insensée. D'accord. Comment est-ce que Jésus, quand il était là, il était en lui en même temps? Il est rentré en lui en même temps en chair. Comment? D'abord, il est console par sa présence et il s'en va. D'abord, il est venu d'abord attaquer l'agneau sacrificiel, première fois. Il s'en va. Il rachète d'abord son pain. Il s'en va. Il revient deuxième fois. Attends que quoi? Maintenant, l'époux qui vient prendre son épouse. Il s'en va encore, il revient en tant que roi pour régner avec pendant le millénium. Donc pendant qu'il est l'agneau sacrificiel, il ne peut pas même être l'époux en même temps la foi. Pourquoi tu poses des questions insensées? Merci. Une question pour vous à l'intention du. Je dis, Jésus, voilà, livre le verset de Jean 14, verset 7 là. Jean 7, verset 7, pardon. Jean 16, verset 7. Il a fait carrément la question. Je n'ai pas vu la question, j'ai répondu. J'ai répondu clairement. 7. D'abord, on a 3 minutes pour répondre, c'est pas encore fini. J'ai répondu. Maintenant, moi, je ne réponds pas, c'est une question biblique. C'est une question. C'est une question, oui, c'est une question que tu m'as posée. Il y a 3 minutes pour répondre. Donc, c'est une question qu'on va se poser. Non. Non, c'est une question. Le temps est une question. une question. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Lis-moi mon Romain là pour terminer, et puis je pose ma question. Romain 8, verset 26. Moi, je reprends un verset, je ne reprends pas dans ma tête.
Oh, mais je ne suis pas insensé. Ce que tu parles, c'est que tu as eu affaire au pasteur Corbeau, et puis ils vont te suivre dans toi, ta logique est censée. Moi, je ne suis pas créé dans ton... Dis-moi ça, frère. Toujours ma réponse, oui. Romains 8, verset 6. Oui. De même aussi. De même aussi, L'Esprit nous aide l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. dans nos faiblesses. Car Oui, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, c'est on a dit que c'est Jésus. Donc, mais pendant qu'il était là, il ne peut pas entrer en eux, puisqu'il était là, d'abord joué le premier rôle. Maintenant, il s'en va, il revient maintenant en eux, toujours à la Pentecôte, et puis il intercède en nous toujours. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Comment pendant qu'il est là, tu dis que tu es remplacé, en même temps, confronté par Jésus, en même temps, c'est quoi? C'est le sens? Ça n'a pas de sens? Ok, maintenant ma question est là. J'en pas la question. Non, j'ai répondu d'abord à ta question. Allons-y, Mais non, on demande pas la question. Monsieur, quand j'ai répondu à ta pose la question, question, tu dis lire Romains. Posez la question, s'il vous plaît. Je te demande de poser la c'est question. toi maintenant, je vais poser ma question à ta part, mon frère. J'ai répondu à ta question en soutenant par un verset. Je réponds d'abord par un verset. Maintenant, je vais poser même ma question. Oui, allez-y. Frère, vas-y, Jean 14, 17. Oui. L'Esprit de Verset vérité. 7. Verset 7. Et Jean 16, verset 7. Le premier texte qu'on a lu, je lui ai posé la question, il a fait sortir plusieurs versions de Dieu. Jean 16, 7. Oui. Cependant, Oui. je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car, Oui. si je ne m'en vais pas, Oui. le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais, Oui. si je m'en vais, Si je m'en vais, je vous l'enverrai. très bien. Donc, ici, il a reconnu que c'est Jésus qui envoie le consolateur selon ce qu'on a lu. Dans toutes ces versions, on dit je vous l'enverrai tout ça. Dans Paraclet, tout ça, c'est Jésus qui envoie le consolateur. Oui. Jésus qui envoie le consolateur là, il envoie le consolateur à qui? C'est ma question qui est là. Si le consolateur est un prophète, Jésus qui envoie ce prophète là, lui, il est qui là pour le prophète en question? Check, vous avez la parole. Jésus est prophète, Pour la réponse. Jésus est messager et non Dieu. Dans le Coran, la réponse dans la Sourate 61, verset 6, j'ai dit ceci. C'est pas si c'est compris, si me Pourquoi on comprend. voit prophète? Le Coran dit Jésus annonce l'arrivée de Mohammed, qu'ils ont triché en disant consolateur par la clé. J'ai dit, voilà la réponse dans le Coran. Qui n'a qu'à lire la Sourate 61, verset 6? La réponse est dedans. Maintenant, moi, je dis maintenant, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour le même verset, hein. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Jésus-Christ ne viendra pas vers vous. Remplaçons consolateur par Jésus. On continue là-bas, enfin, au milieu. Jésus-Christ ne viendra pas vers vous. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit si je ne m'en vais pas, Remplaçons consolateur par... Il s'en est de facile à fuir. Je réponds à ta question, non? Jésus-Christ ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, Jésus-Christ. Mais si je m'en vais, moi, Jésus-Christ, je vous l'enverrai. J'enverrai qui? J'enverrai toujours Jésus. D'accord. Ça veut dire Jésus. D'accord. Mais Jésus s'envoie. Regardez-moi les Jésus. Cependant, je vous l'enverrai, je vous l'enverrai qui? Apostrophe, mis pour qui? Pour Jésus. Merci. J'enverrai Jésus. Merci Tchekali. Merci Tchekali. C'est absurde, oui. Alors, nous arrivons au terme. Et c'est vrai qu'on ne trouvera jamais un véritable terrain d'entente. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Alors, je vais vous passer la parole puisque vous l'aviez. Qu'est-ce qu'on va donc retenir de cette thématique sur laquelle nous venons de débattre? Qui est le consolateur? Quelle est sa véritable identité? Et quelles sont ses missions? En une minute, je chronomètre. On retient tout simplement que le consolateur, qui Jésus-Christ annonce, est un être humain. Et cet être humain est fait de chair et d'os à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous regardez le grand mensonge des pasteurs. Ils disent que Jésus-Christ est le consolateur. C'est la première fois de tous les débats qui viennent des chrétiens qu'un chrétien dit que le consolateur c'est Jésus-Christ. Tous les chrétiens disent que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce débat qu'on a tué. Mais lui, il est le seul qui dit que c'est Jésus qui s'envoie. Maintenant, je demande qu'il remplace Jésus-Christ, le mot consolateur par le Jésus, parce qu'il dit que c'est lui, non? Mais si je lui remplace seulement son nom par Jésus, remplace le mot consolateur par Jésus, c'est tout. Maintenant, tu parles de théophanie, des trois dispensations, le Père peut devenir ceci. Donc, il joue au ping-pong avec Jésus. Tantôt Jésus est Dieu, tantôt le Fils de Dieu, tantôt il s'envoie. Non! Ça n'a même pas de sens si on remplace le mot consolateur par Jésus. C'est absurde. C'est absurde. Merci pour votre mot de fin. Je vais prendre votre numéro de téléphone une fois. Oui. Vous le souhaitez bien. Allez-y. 691 691 67 67 02 02 44. 44. Le numéro WhatsApp c'est 677 677 23 23 22 22 95. 95. Merci, Tchek Ali Sama. Parole de fin sur la thématique que nous venons d'élaborer. Qu'est-ce qu'on va donc retenir, prédicateur Thierry Lorissofo? Alors, on termine déjà par Jean 16, verset 7. Que le consommateur, c'est noir sur blanc. C'est Jésus qui l'envoie. C'est clair d'abord.
Maintenant, si on dit que le prophète c'est Mohamed, c'est qu'il faut qu'on admette que c'est Jésus qui l'a envoyé. Maintenant, si c'est Jésus qui n'a pas montré qu'il y a un prophète, il devait du coup Dieu. Dieu ne peut pas accepter. Donc, il est tombé partout. Maintenant, c'est très clair que le consolateur a des caractéristiques. 1. Il est éternel. 2. Il est l'esprit de vérité. 3. Il a demeuré avec les apôtres. 4. Il est dans les apôtres, en eux. Mohamed n'a pas joué tout ce rôle-là. Il n'a pas demeuré avec les apôtres. Donc déjà, c'est fini. Maintenant, il a dit non. On dit que l'Esprit Saint, c'est différent de Dieu. Je lis Ésaïe pour lui rafraîchir la mémoire à la fin. Je lis Ésaïe chapitre 3, chapitre 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, là, les anges là, et disaient 2 points. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est Dieu qui est saint. Et Dieu, c'est l'Esprit avec grand E. C'est lui qui est saint. Maintenant, si c'est l'Esprit de vérité en question qu'on parle, lui dit c'est autre personne. Il dit c'est Jésus-Christ lui-même qui est l'Esprit de vérité. Et lui-même il a dit. Et c'est lui qui est le consolateur. D'accord. Finissons par vos contacts, si possible. Ok, nos contacts, pour le moment, pour nous joindre ici au Cameroun. Si quelqu'un voulait vous joindre, c'est possible. Oui, présentement, mais il n'y a pas de souci. On peut nous appeler sur le numéro du Cameroun. D'accord. Voilà, c'est le 659 29 63 85. Une dernière fois, 659 29 63 85. Et notre numéro WhatsApp sur lequel nous sommes joints dans n'importe quel pays, c'est le plus 225 07 77 23 76 51. Allez-y. Plus 225 07 77 23 76 51. Ça, c'est le numéro WhatsApp sur lequel on peut nous joindre à tout moment. Et notre page Facebook et notre chaîne YouTube, c'est le même nom. C'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tout actuellement en direct. Les gens peuvent même nous suivre sans problème. D'accord. Voilà. Merci, Tchèque Ali Sanga. Merci également au prédicateur Thierry le russophone. C'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour ce débat. J'espère que... Même Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Il a ça. Même Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? On ne voulait pas que les auditeurs aient associé. Attends, le temps,